c'est un peu pour ça qu'on vient me chercher, quoi. C'est vraiment pour cette approche positive, enthousiaste. On me dit souvent, ah, ça fait du bien tes illustrations. On me dit souvent ça, et j'ai compris que c'était finalement ça le style, c'est ce que tu arrives à travers ton trait à susciter comme émotion chez les gens qui regardent ton travail. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Illustration de Podcast. Moi c'est Elodie et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un épisode interview. Alors je dois dire que cette conversation m'a beaucoup touchée. L'échange que j'ai pu avoir avec mon invité du jour m'a beaucoup inspirée et m'a aussi beaucoup bousculée dans mes croyances sur le métier d'illustrateur et d'illustratrice. Et aujourd'hui, je reçois non pas une invitée, mais un invité. C'est chose assez rare dans ce podcast, même si c'est pas forcément une volonté de ma part. C'est vrai que j'invite rarement des hommes sur ce podcast. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous partager mon entretien avec Claude, illustrateur. Claude Illustrateur, si vous ne le connaissez pas, c'est un illustrateur qui a beaucoup d'expérience à son actif. Il a travaillé pour la presse, pour la communication, pour des projets d'association aussi, des projets plus éthiques, parce que ça lui tient à cœur. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a une manière douce et en même temps directe et sans langue de bois de parler du métier d'illustrateur. On a parlé de ce qui fait qu'on tient sur la durée dans ce métier, des moments de doute et comment les gérer et de comment faire évoluer son style au fil du temps, au fil des changements de tendance, mais également des changements qui s'opèrent en nous, voilà, parce qu'on évolue aussi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a abordé plein de sujets que je peux retrouver souvent dans mes DM sur Instagram ou quand j'accompagne mes étudiants au sein de mes différents programmes. On a parlé du style, de la peur de ne pas être dans la tendance, du fait de publier ou non sur Instagram, d'incarner sa communication ou pas, à quelle fréquence, etc. Et aussi la question ô combien importante, comment partager quelque chose qui nous ressemble vraiment, tant en termes de communication que dans nos illustrations, dans notre travail. Alors si vous êtes dans une période floue et que vous avez envie d'entendre la parole sage d'un illustrateur qui a de l'expérience, vous êtes au bon endroit. C'est une interview assez longue comme souvent sur ce podcast parce qu'une fois qu'on est parti à discuter, à échanger, voilà, on est parti et on s'arrête plus parce qu'on parle d'un métier, notre métier passion, donc c'est difficile de s'arrêter et il n'y a rien à acheter, donc je garde tout. Donc n'hésitez pas à regarder cette interview en plusieurs fois, à l'écouter en podcast pendant que vous faites la vaisselle ou que vous vous promenez, voilà. En tout cas, c'est une discussion dans laquelle on a évoqué plein de sujets simples dans le milieu de l'illustration finalement, mais c'est toujours précieux ce genre de partage d'expérience. Et je pense aussi que cette interview devrait vous rappeler pourquoi vous avez choisi cette voie au départ. Je vous laisse avec mon invité du jour et je vous souhaite une bonne écoute. Enchantée, merci d'avoir accepté ma petite invitation, ça fait plaisir. Ouais, c'est super. Et puis j'écoute un petit peu tes podcasts, pas tous, mais j'en ai écouté plein. Je trouve ça sympa et je trouve que les conseils sont pertinents. Voilà, je trouve ça sympa l'ambiance et puis ton site, ton blog et tout ça. Enfin, tes réseaux sociaux sont vachement bien foutus. C'est on gentil. sent qu'il y a une belle approche esthétique et c'est vachement agréable, quoi. C'est gentil. Ces couleurs automnales, marron, tout ça, j'aime beaucoup, quoi. Ouais, c'est mon univers. Bah, j'ai bien fait de venir, c'est ma fête. Ouais, non, mais je te le dis juste comme ça. Non, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté ma petite invitation. Un homme sur le podcast, c'est hyper rare. Donc, franchement, ça fait trop plaisir. Et en plus, un homme avec autant d'expérience dans l'illustration, c'est trop chouette. Ouais, je suis d'autant plus touché. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes et je me suis dit, ah tiens, une invitation. En fait, je suis hyper content. Ouais. Bah ouais, il y en a pas beaucoup, mais il y a eu Édouard Pont aussi. Oui. Mais après c'est vraiment pas calculé, c'est voilà au rythme des rencontres ou des interactions sur les réseaux surtout. Ok. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, comme d'habitude, j'aime bien demander à mon invité de se présenter par lui-même de la manière dont tu le souhaites. Peut-être nous parler de ton modèle économique, qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie, comment t'as commencé et quel est ton outil de prédilection si ça peut être intéressant. Oui. Comme tu le souhaites. Alors, moi, j'ai commencé finalement assez tard dans la profession. J'ai commencé vers 30 ans et j'ai commencé par faire de la bande dessinée en autodidacte. Et puis, après quelques albums de bande dessinée, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon truc, ce travail de un peu monacal, de répétition, tout ça. Donc j'ai mis quelques années avant de me rendre compte que finalement, la bande dessinée, c'était pas vraiment
ce qui m'intéressait, et puis surtout je m'épanouissais pas dedans. Et en parallèle de la bande dessinée, je travaillais, j'avais quelques commandes d'illustration pour pouvoir vivre, et je me suis rendu compte que au final, je m'amusais beaucoup plus à faire des travaux de commande. Ça correspondait plus à mon feeling. J'aime bien que les choses aillent vite, qu'elles rebondissent, que les projets s'enchaînent. C'est tout le contraire de la bande dessinée quand on en fait, quoi. Donc finalement, après quelques années, j'ai basculé dans l'illustration de commande, du coup. Et puis, on va dire que depuis 2010, je fais que de l'illustration de commande, donc en presse notamment, en communication beaucoup, et puis en édition. Voilà, un peu de publicité, mais très peu. Finalement, c'est beaucoup de communication. Qu'est-ce que je peux dire de mon travail? C'est qu'en fait, entre la bande dessinée et l'illustration de commande, s'est passé quelque chose d'assez bizarre. C'est que j'ai complètement basculé en termes de style et d'approche. Donc, je suis passé d'un style assez sombre, assez expressionniste en bande dessinée, à quelque chose de hyper enthousiaste et joyeux en illustration. Et en fait, ça me correspond assez bien. Voilà. Alors aujourd'hui, je travaille donc en presse. Je travaille pour Le Monde, Le Parisien, Ouest France, et puis des magazines aussi comme La Croix ou Le Pèlerin ou Que Choisir. En édition, je fais des couvertures de livres pour des éditeurs comme Payot, Milan ou d'autres éditeurs. Et en communication, je travaille beaucoup en communication interne pour les grands groupes industriels, et puis en communication un peu plus grand public pour les mutuelles ou ce genre de choses, quoi, des magazines destinés au grand public en fait. Et puis pas mal, de plus en plus, en communication, je travaille pour vers pas le caritatif, mais des associations comme le Cœur des Femmes ou Max Havelaar, enfin des choses un peu plus éthiques, on va dire, et qui finalement me correspondent bien. Ou alors avec des sujets comme je travaille beaucoup pour l'ONF, donc les forêts, la biodiversité, tout ça. En fait, ça se fait tout doucement, mais ça j'aime bien ce mouvement vers des choses plus éthiques et moins, comment dire, commerciales ou industrielles. Voilà. Est-ce que Donc tu c'est à peu dirais que près ça... ouais. Ouais, est-ce que tu dirais que tu as une niche? Parce que là, tu parles justement de faire des choses plus éthiques, mais et que ça vient progressivement. Est-ce que toi, du coup, à la base, tu pourrais dire pour quelles raisons les clients viennent vers toi, Oui. en général? Alors, j'ai mis du temps à me rendre compte que, en fait, ce que les gens cherchaient dans mon travail, c'était pas vraiment un style. J'ai comme plein d'illustrateurs et d'illustratrices, on focalise sur le style, on cherche son style et tout ça. Mais je me suis rendu compte que ce que les gens venaient chercher chez moi, c'est pas vraiment le style, mais c'est cette espèce d'enthousiasme et ce côté positif qu'on vient chercher. On dit ah ouais, j'adore, c'est positif, c'est exactement ça qu'il faut. Et puis du coup avec les couleurs, les formes et tout ça, c'est un peu pour ça qu'on vient me chercher, quoi. C'est vraiment pour cette approche positive, enthousiaste. On me dit souvent ah ça fait du bien tes illustrations. On me dit souvent ça, et j'ai compris que c'était finalement ça le style, c'est ce que tu arrives à travers ton trait à susciter comme émotion chez les gens qui regardent ton travail. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça le style. Ouais, mais c'est Ouais. vachement intéressant comme façon de. J'avais jamais vu les choses de cette manière, mais c'est vrai que t'as raison en fait. Enfin, moi personnellement, enfin, j'ai l'impression que mon style il évolue tout le temps. Tu vois, je te disais tout à l'heure en off Oui, que je dessine au crayon de papier, là je fais du pastel. Je me dis bah du coup c'est pas la même chose, mais oui, finalement on oui, s'y retrouve parce que l'émotion reste la exactement. même. C'est notre Ouais, univers quoi. oui, c'est ça. Et puis que tu fasses, moi, au début, je me dis, ah non, tu fais pas de traits, de contours, tu fais des aplats. Et puis après, je me suis dit, allez, basta, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, ça reste du Claude. Que je fasse des aplats, que je fasse des pastels. Même dans le modèle vivant, là, j'ai commencé le modèle vivant, là, il y a 6 mois. Mais en fait, quand je dessine le modèle vivant d'après du modèle au crayon et tout ça, les gens me disent, mais non, c'est du Claude. Ça reste du Claude, en fait. Donc, je pense que je sais pas, je sais pas comment définir ça, mais c'est pas une question de technique ni d'aplat voilà, c'est ce que ton travail il transmet en fait.
Ouais. Voilà. Et du coup, même les personnes de l'extérieur, en voyant que c'est pas tout à fait le même style d'une illustration ou même traité, arrivent à te reconnaître malgré tout. Ouais, c'est ça, exactement. C'est fou, hein, que je Ouais. fasse du crayon gras ou du pastel ou des couleurs à l'ordi ou ça. En fait, ça, on reconnaît mon travail. Donc du coup, je me prive plus maintenant d'essayer plein de Ouais, tu te trucs. prends plus la tête, bah t'as raison. Ouais, ouais. Non mais je m'étais vachement au début, je disais oh non, pas de crayon parce que c'est pas mon style, pas de. En fait, on se met des barrières soi-même alors que, mais ça demande du temps et puis en plus, je me rends compte que mon travail, bon maintenant ça fait quand même un certain nombre d'années que je fais ce métier, mais mon travail évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, au fur et à mesure des années, ça évolue. Alors, c'est jamais des grands bonds, mais quand je regarde mon travail d'il y a 5 ans, c'est complètement presque différent. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution lente ou alors tu peux très bien changer d'un projet à un autre, avoir justement, comme tu disais, envie de mettre des traits ou pas, enfin, ou c'est Ouais, vraiment quand même une progression oui. Alors, je pense que de manière générale, il y a des grands mouvements qui se font progressivement. Par exemple, dans les formes, je sais que, on va dire que il y a 5 ans, mon travail était beaucoup plus rectiligne et là, on est plus dans les rondeurs. Alors ça se fait progressivement. Et mais par contre, trait ou à plat, euh, c'est pas vraiment des grands changements parce que j'essaye des choses. Mais il y a des grands mouvements qui s'opèrent. Là, par exemple, donc je t'ai parlé un travail rectiligne qui s'est transformé en rondeur, etc. Et là, depuis que j'ai commencé le modèle vivant, j'ai une approche du corps qui est différente. Et je vois dans mon travail que je dessine les corps de façon un peu différente. Et ça évolue progressivement. Et on va dire que dans 1 an ou 2, je sais qu'il y aura eu un basculement qui se sera fait progressivement, mais il y aura eu une vraie évolution dans mon travail. et du coup, Et ça, c'est... tu penses que Oui, ça vas-y. vient de quoi? Enfin, comment on peut, quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui ne trouve pas sa patte ou son univers? Ah oui. Qu'est-ce que ça vient Euh, d'où, d'après toi? alors, je pense... je pense qu'il faut pas le chercher, le style. Voilà. À partir du moment où on le cherche, à partir du moment où on commence à travailler un dessin en se disant il faut qu'il y ait un style, il faut que j'aille vers ci ou vers ça, je pense que Hmm. ça bloque. Voilà. Donc il faut laisser les choses aller. Il me semble. Hein, après c'est mon point de vue. Hein, je pense qu'il faut les laisser aller les choses comme elles nous viennent et puis s'intéresser par exemple au corps ou s'intéresser à des couleurs et les choses vont s'installer tout doucement par le travail. Euh, je, 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 je pense pas que ça soit délibéré, mais il faut garder en tête il faut rester curieux et ouvert. Ouais. Et avec le temps, en étant curieux et ouvert, on voit des petites évolutions se faire. Et puis, au bout d'un certain nombre de temps, dire ah oui, il y a des choses qui se concrétisent et qui prennent forme. Et c'est dans le regard des autres qu'on voit qu'il y a un style ou quelque chose qui émerge. La façon Moi, dont on j'aurais. Ouais. parle, on dirait que c'est presque comme si c'était quelque chose qui t'échappait complètement, quoi. C'est un truc qui est Euh, oui, involontaire, oui, comme voilà, si... Toi, il y a voilà. un truc que j'aime bien dire, c'est que souvent, en fait, quand on cherche son style, le style, on va pas le trouver dans sa tête, on va le trouver sur la feuille de papier ou tu vois. Et Oui, c'est oui, un peu ce que tu dis aussi. C'est oui, un oui, peu au-delà de ta volonté. oui, voilà. Et puis, bah, bien sûr, ça se fait pas tout seul. Il faut travailler beaucoup. Il faut travailler beaucoup, dessiner beaucoup, et les choses vont se faire naturellement, en fait. Mais je pense que plus on cherche en disant il faut un style. En plus, le style, on va le chercher chez les autres. Parce que Mm. quand tu te mets en tête de chercher un style, tu vas regarder ce qui se fait, et puis tu vas dire ah oui, plus comme ça, moins comme ça. Mais je pense que ça, c'est pas une bonne façon d'appréhender les choses parce que tu vas finir par reproduire ce qui existe déjà et puis ça sera pas, ça vient avec le style, à mon avis, vient de ce qu'on a en nous, de ce qu'on a envie de raconter. Donc ça peut évoluer. Avec le temps. Moi, ça a évolué tout le temps. Enfin, et puis, ben, rester à l'affût de nos envies, d'être curieux, voilà. Et puis, juste aussi, je voudrais rajouter,
en regardant mon travail et que je te dis, tout d'un coup, c'est passé de choses rectilignes à des choses plus rondes, il y a des illustrations particulières où tu dis, ah, c'est là que s'est passé Ah, la bascule, en fait. c'est C'est-à-dire, intéressant. tu sens que avec une illustration, il y a quelque chose qui s'est passé. Et Ah, à chaque fois, je pourrais presque retrouver l'illustration qui a fait que ça bascule. c'est hyper Voilà. intéressant, tu pourras en faire une expo, avec Le, toute l'évolution, ou ouais, un livre, ouais, l'évolution de Claude. le moment où tout bascule, quoi. Non, mais c'est vachement intéressant parce que Ouais. je connais peu de personnes, c'est la première fois que j'entends ça, qui me disent ah ouais, j'ai vu à quel moment ça a changé. Oui, Généralement, ça se fait, enfin, je sais pas, ça nous oui, échappe ça et se fait. puis Alors, ça se fait progressivement, ouais, mais tu sais, un peu comme quand tu montes une côte, ouais, tu montes, dans ça change, ça change, ça change, et puis après, hop, tu redescends, et en fait, l'illustration qui fait que tout bascule, c'est celle qui est en haut de la côte, tu vois, pour hmm, être un peu métaphorique. ouais, Donc trop en fait, ça marrant. change tout le temps, et tout d'un coup, hop, tu sens que ça bascule, et hop, et t'as Ouais, t'as trouvé pris un petit autre chose. virage. Ouais, un petit Ouais, ou virage. un petit, ouais. Ouais, Chacun ses métaphores, moi aussi, j'aime bien les ouais, métaphores. ouais, ouais. Mais c'est Je assez crois que c'est un truc subtil, et puis, d'artiste, ça, de visualiser les trucs, les expressions, les choses visuellement. Je sais pas, j'ai l'impression. ouais. Mais ouais. Euh, alors, j'ai envie de te demander, comment t'étais quand t'étais petit? Quel genre de petit garçon t'étais? Est-ce que tu dessinais déjà? Est-ce que Alors, t'étais ouais, créatif? ouais. Alors, quand j'étais petit, euh, j'ai grandi dans un milieu très populaire, très populaire. Et il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison, il n'y en avait pas du tout. Et j'ai été beaucoup seul. Et je crois que d'avoir été seul, ça m'a permis de développer un imaginaire assez fort. J'ai beaucoup joué, beaucoup inventé d'histoires et je pense que ça m'a aidé ensuite à avoir beaucoup d'imagination, on va dire. Et je dessinais un peu, je recopiais beaucoup de bandes dessinées, alors Lucky Luke, enfin, ce que je disais à l'époque, hein, et je recopiais beaucoup. Et ça, plus inventer des histoires, j'étais fasciné par les images en fait. J'étais fasciné, je regardais les images dans le peu de livres que j'ai pu avoir, et les images me fascinaient. Et je trouvais que c'était des vecteurs d'imagination assez forts. Et donc j'ai beaucoup joué tout seul, beaucoup imaginé. Et puis après, en grandissant, j'ai mis un peu le dessin de côté et je suis revenu un peu plus tard. Voilà, avec la bande dessinée surtout. Voilà, quand j'ai redécouvert la bande dessinée ado, voilà, on va dire, tout d'un coup, je me suis dit ah j'adore et tout, j'aimerais bien faire pareil. Voilà, j'ai commencé un peu à créer des petits trucs. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, j'ai quand même un certain âge. Hein. Donc à l'époque, il y avait des fanzines quand j'ai commencé à avoir 20 ans, et on pouvait publier des trucs. Euh, Même pas très abouti. On se mettait à trois, quatre, on faisait un petit fanzine et puis c'est comme ça que j'ai pu D'accord. commencer à publier des choses quoi. D'accord. Et Ouais. du coup, t'as commencé comment à travailler dans l'édition pour faire des bandes dessinées? Comment t'as été repéré? Alors c'est-à-dire que moi j'ai fait des études électrotechnique, donc qui a rien à voir. J'ai travaillé 8 ans en entreprise comme technicien et puis j'avais quand même un intérêt pour les arts et j'avais quelques copains qui étaient déjà un copain photographe notamment et qui m'avait dit bah je comprends pas, t'aimes bien dessiner, t'aimes bien les arts, pourquoi t'en ferais pas ton métier? Et ah ouais, j'avais pas pensé quoi. Je me dis oui. Et donc pendant que j'étais salarié, j'ai organisé, on va dire, une reconversion vers la bande dessinée. Donc j'ai développé des projets de bande dessinée, des projets d'albums, et puis après j'ai commencé à démarcher des éditeurs. Euh, donc j'ai trouvé des petits éditeurs, et puis ensuite des éditeurs plus implantés, puis j'ai fait 2, 3 albums, voilà, et après j'ai arrêté. Donc c'est C'est moi déjà qui pas mal. suis allé chercher. Ouais, ouais, c'était C'est du euh, boulot, c'est un boulot de dingue, franchement. ouais, c'est un boulot de dingue, ouais. Ouais.
Mais c'est encore plus dur aujourd'hui, hein. Et ça doit Je être plains hyper des... formateur, par contre. Mhm. Mhm. Parce que du coup, dessiner même plusieurs fois la même chose, mine de rien, même si c'est rébarbatif, par contre, je pense que Oui. tu fais des progrès incroyables, Ah oui, oui, tu fais des j'imagine. progrès incroyables. Tu fais des progrès incroyables et puis ben c'est un vrai travail de. Enfin, moi je sais que je développais mes projets en parallèle du travail. Donc je travaillais le soir, le week-end et tout ça. Ah ouais. C'est une période assez compliquée, quoi, on va dire. Mais par contre, quand tu trouves un éditeur. Alors au début, j'avais trouvé un petit éditeur qui s'appelait Petit à Petit, qui existe encore d'ailleurs, et qui faisait des albums de chansons, de poèmes en bande dessinée. Et du coup, dans un album, il y avait une dizaine de dessinateurs qui faisaient une chanson de Vigelin ou de Jacques Brel, enfin voilà. Et donc, ça avait 5 pages. Donc 5 pages, c'était raisonnable pour pouvoir te faire la Pour main. Et commencer, ouais. puis, ouais, pour commencer. Et puis, bah, j'ai fait une dizaine de bouquins comme ça. Et puis après, des albums. Donc ça s'est fait progressivement, mais ouais, aujourd'hui, je pense que c'est plus dur pour ceux qui arrivent sur le marché. Et puis comme la bande dessinée à l'époque, même encore maintenant, on avait du mal à gagner sa vie avec. On m'avait Mm. dit, bah à côté, tu peux essayer d'avoir des boulots de commande, quoi. Mm. Donc dans la presse mais c'était moins dur qu'aujourd'hui, hein, quand même, hein. Ouais. On pouvait facilement frapper aux portes, envoyer des mails, C'était il y a 20 présenter ans? ton Tu book. parles de... Ouais, T'as ouais, commencé il y a 20 ans? ouais, on va dire en 2000 à peu près, ouais. Ok. Ouais, ouais, en 2000, donc 25 ans. En 25, ouais, 25 ans, on pouvait encore frapper facilement. On peut aujourd'hui, mais il y a tellement de monde que pour les jeunes, c'est difficile. Comment Voilà. t'expliques qu'il y a autant de monde? Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai toujours entendu dire qu'il y avait beaucoup de monde. Tu vois, moi, je me suis lancée en 2010, tout le monde me disait, oh là là, mais c'est bouché, etc. Oui. Et finalement, bon, bah, moi, j'ai quand même réussi à Oui, faire mon oui, chemin. oui, bah, on arrive à faire son chemin. Je pense qu'aujourd'hui aussi, hein, Bah, il y en a qui arrivent. voilà, il y Et en a qui arrivent puis d'autres pas. En fait, c'est le grand mystère il faut essayer. Qu'explique ça? Bah, je pense que il y a beaucoup d'écoles qui se sont développées. mm, Moi, je me rappelle en 2020, il y avait très peu d'écoles en fait. Très peu d'écoles. Il n'y avait pas d'école d'illustration en fait. Ou s'il y en avait en tout cas, je sais pas les bah, illustrateurs que je connaissais. ouais, mais Ouais, j'en parlais, je crois, avec Aurore B, parce que je oui, l'ai Aurore Berger, ouais. interviewé cette semaine. Et en fait, on disait qu'il y avait des écoles où tu pouvais apprendre l'illustration, comme Boulle ou des trucs comme ça, je crois. Ouais, Moi, le CV de Bordeaux, en fait, il y avait un cursus illustration, mais c'était plutôt pour faire... Enfin, c'était pas pris au sérieux, c'était pas pour te former vraiment en tant qu'illustrateur, c'était genre, t'avais un cours d'illustration, et c'était plus dans l'idée de faire de l'édition, quoi. ah Pas oui, 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 forcément de la pub et ouais. oui, oui, Et d'ailleurs, personne te disait que tu pouvais faire de la pub et vivre, enfin, oui, oui, oui. de tes Oui, créations comme ça. on t'expliquait les techniques d'illustration, Ouais, c'était pas un métier en fait, ouais, non. peut-être. Enfin, C'était pas considéré comme un moi, c'était métier à pas plein temps. Ouais, envisageable en ouais, tout cas. Genre, ouais, quand ouais. je suis sortie de l'école, ça m'est pas venu à l'idée tout Non, de suite, quoi. je pense qu'il y a ça. Ensuite, je pense qu'il y a eu le développement des outils informatiques accessibles à tout le monde, Comme qui fait que Procreate. bah voilà. Et puis les réseaux aussi, les Mm, réseaux qui ont fait que tout le monde est à peu près à la même. mm. Enfin, c'est une structure horizontale où bah tu peux publier ce que tu fais et ça fait envie. Bien sûr, ça fait des métiers qui font rêver. Hein. Ça fait rêver. Moi, j'ai fait 2 fois des interventions dans des écoles. Des journées portes ouvertes dans des écoles d'art graphique et les jeunes qui arrivent, ça les fait rêver, hein, ça fait rêver. C'est des métiers qui font rêver. Bah, c'est sûr. Donc, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de monde ça Non, attire mais comme t'as les raison, mouches. ça fait rêver. Ça fait rêver. Ça En fait plus, depuis le rêver. Covid, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis sur l'ordinateur. Enfin, plus, Oui, encore plus. Peut-être, il y en a plein qui se sont lancés dans l'illustration, qui se sont lancés sur Procreate, etc. pour ouais, passer le temps. Et puis voilà. oui. Toi, justement, si t'avais un illustrateur, une illustratrice en face de toi, là, qui débutait, ou plutôt toi, quel conseil tu te donnerais à toi-même si t'avais 20 ans aujourd'hui et que tu voulais te lancer dans l'illustration? Par Ah, quoi tu commencerais? Qu'est-ce que tu ferais? euh, alors, j'ai toujours du mal un peu avec les conseils parce que je trouve que les conseils que tu peux t'appliquer à toi-même ou toute l'expérience que tu as pu tirer de ton parcours ne sera pas forcément utile
Ouais, je c'est trouve, super. puisqu'on a chacun son, Ouais. donc ce qui va me correspondre à moi ne va pas correspondre aux autres. Mais Non, mais c'est pour ça que je te oui, posais la question à ouais, toi, qui répond oui, oui. à ton toi de... Je dirais que le tri va se faire tout seul en fait. C'est-à-dire, euh, t'as envie de faire ça, t'as envie de faire ce métier, bah vas-y, essaye. Et puis, si t'as les ressources en toi, si t'as le talent entre guillemets, si t'as ce qu'il faut, bah ça va se faire. Sinon, eh ben c'est pas grave, t'auras essayé et tu feras autre chose. Et moi, j'ai essayé la bande dessinée. Je me suis rendu compte que j'avais pas le talent nécessaire pour ça. Je te parle de talent de manière générale sur mes capacités à faire un livre sur plusieurs mois. Donc moi, j'ai pas ce talent-là. C'est pas dans mon caractère. Et donc finalement, j'ai abandonné. J'ai laissé la place aux autres finalement. Donc essaye. Et puis tu vas voir. Et si t'as pas les épaules, si t'as pas eh ben tu vas t'arrêter, tu feras autre chose et puis c'est tout quoi. Et si ça te Et plaît c'est pas pas grave. aussi, parce que parfois on pense que ça peut nous plaire, mais Oui, pas avoir une vraie vision aussi de ce que ça exact, représente. exactement. Ouais. C'est ce qui m'est Et arrivé avec la bande dessinée oui, finalement. ben voilà, la bande J'ai dessinée. j'ai grandi avec l'envie de faire de la bande dessinée et voilà, je m'étais fait un monde et tout ça et finalement en le faisant ce métier, je me suis rendu compte que ben non en fait Ouais. c'est Mais pas ça m'a fait nourrissant un peu pour moi. pareil avec le dessin animé, tu vois, parce que moi j'ai Ah commencé oui. dans le dessin animé et pareil, ça me faisait rêver, enfin j'étais très Disney, etc. Et je voulais faire Mm. du dessin animé image par image, bon ça n'existait plus ou presque plus depuis, Ah parce que oui. là la 3D était déjà arrivée. Donc j'ai commencé à travailler dans le dessin animé 3D, mais non, ça me plaisait pas en fait le fait qu'il y ait une équipe énorme où chacun fait un petit truc. Du Oui, dessin animé, tu vois. Moi, je voudrais tout faire. oui. Enfin, tu vois, je voudrais que Mais ça soit oui, mon parce idée, que mes ouais, personnages. Enfin, et non, en oui, fait, c'est oui. pas comme ça que ça se passe. Donc je me Mais suis non, c'est rendu pas comme compte ça que... que ça se passe. Mm. Et dans l'illustration, c'est biaisé un peu. L'image qu'on a de l'illustration est un peu biaisée par les réseaux parce qu'on voit que des choses super belles et tout ça. Enfin, c'est génial. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, la compta, des marchés, le marketing, enfin tout ça qui peut être un peu pénible. Et puis les contraintes techniques des clients, les clients chiants. Enfin, tout ça fait qu'on peut se dire non mais moi je m'éclate pas quoi. Et et puis ben il faut arriver à trouver sa place, sa niche. C'est pas évident et ben, je pense qu'il y a plein de gens qui abandonnent, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut essayer et puis ben se planter. Mais quand on se plante, c'est pas grave. Au moins on a essayé. Et on dit bah c'était pas fait pour moi quoi. Et souvent, quand on se plante, on tire les conclusions et puis on se dit, bah, en fait, c'était pas un échec, c'était une étape vers autre chose. Moi, la bande dessinée, c'était une étape vers l'illustration. Voilà. Et donc, faut essayer et puis c'est sûr qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, mais le tri se fait tout seul, en fait. Le tri, non, C'est ce que mais c'est c'est le horrible. contre, je répète toujours qu'il y a de la place pour tout le monde, justement. Mais enfin, Ouais. moi, je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde dans le sens où si vraiment tu t'en donnes les moyens, comme tu Ah disais, en oui, fait, le tri va se faire tout seul, parce qu'il y en a plein qui vont oui, laisser tomber. oui, Mais voilà. moi, je pars du principe que c'est pas parce que, enfin, tu vois, j'ai vu des illustrateurs qui n'avaient pas un talent monstrueux, qui savaient pas dessiner des décors de manière organique, les ombres. Moi, par exemple, les ombres, j'ai toujours du mal. Enfin, Oui, oui, oui. et pourtant, certains illustrateurs peuvent même percer avec un style naïf, tu vois. Enfin, Oui, t'as pas oui. besoin de tout savoir bien dessiner, mais je Non. pense qu'il y a une espèce il y a un truc de la rage de y arriver. Enfin, c'est pas le bon mot, mais Oui, 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 enfin oui. vraiment une envie Bah, il y a folle de y une arriver, quoi. volonté, oui, une volonté terrible. Il faut une volonté terrible. Et Et moi, je sais que j'ai ça en moi. J'ai ça en moi et je suis prêt à. Enfin, j'ai été aujourd'hui tout va bien parce que j'ai des clients réguliers tout ça, mais j'ai ça en moi. C'est quelque chose qui est viscéral. hmm. C'est-à-dire, je me lève le matin, j'ai envie de travailler, de dessiner. J'ai ça en moi. Ça me demande zéro effort en fait. Ouais, puis tu te poses pas la C'est question, quoi. non, C'est non, c'est ça, et puis c'est non. pas autre chose, quoi. Hmm. Oui, c'est ça, c'est mon truc. Je suis dans mon et j'ai la chance parce que euh, c'est ce qui m'a permis de tenir quand je démarchais des agences de com enfin, ou quand il a fallu faire de la compta. Enfin, c'est ce qui m'a fait tenir. En fait, c'est que j'ai une, c'est viscéral chez moi. C'est viscéral.
j'ai pas besoin de forcer, c'est comme ça. Donc j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance parce que ça ne demande pas d'effort particulier et voilà, C'est naturel, quoi. C'est ton. ouais, alors je sais pas si c'est naturel, mais j'ai quelque chose en moi qui me booste naturellement, où j'ai pas besoin de forcer. Donc je dis souvent, j'ai de la chance en fait. J'ai de la chance et bien sûr il faut travailler, ça se fait pas tout seul. Mais il y a cette espèce de moteur interne qui est toujours en marche et alors des fois c'est un peu dur, mais globalement Ça se rallume toujours, quoi. La machine se ouais, rallume toujours même là, quand. ouais, toujours Ouais. j'ai de la chance hein. Après 25 ans, je suis toujours inspiré, j'ai toujours envie de développer des trucs parce que on parlait des boulots de commande, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai toujours un ou deux projets perso en cours qui se terminent en livre ou en expo ou Ah, c'est chouette, voilà. Et ça. puis donc j'ai pas besoin de forcer, j'ai toujours des idées, des envies, des trucs. Voilà. Enfin, je sais pas, Bah, t'es c'est de la épanoui, chance quoi. quoi. T'es épanoui dans ton Bah travail. ouais, franchement, je veux pas Ça, trop ça s'entend. désespérer les gens, mais il y a une forme d'épanouissement, ouais. Eh bien, justement, on a quand même un peu parlé des trucs pas marrants dans l'illustration. Et toi, explique-nous, est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui te plaît dans la vie d'illustrateur, donc c'est-à-dire dans le fait de faire des commandes, parce que toi, du coup, tu fais des commandes Ouais. commerciales, enfin des commandes pour Oui, oui, l'édition, la oui. presse, la Ouais. pub. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans cette vie de d'illustrateur? Là, qu'est-ce qui me plaît? Bah déjà, il y a une liberté incroyable. T'organises ton temps comme tu veux. Donc ça, c'est vraiment génial. Si tu veux, si tu veux avoir ton après-midi, si tu l'as, ben, bien sûr, faut faire avec ton carnet de commandes, mais tu peux aller au musée l'après-midi et puis travailler le soir jusqu'à 3 heures si tu as envie. Donc ça, c'est une liberté incroyable. Euh, donc ça, je pourrais plus travailler avec un patron. Hein. Je l'ai fait 8 ans, mais Pas non je plus. pourrais plus faire. Ah ouais, je pourrais plus. C'est impossible pour moi, quoi. Ouais. Donc cette liberté-là, euh, et puis, bah putain, je sais pas, je fais un métier incroyable, quoi. Là, tu es payé pour euh, pour ta passion, en fait. Ça, c'est quand même génial, non? Incroyable. Ouais, c'est Incroyable. Ouais. c'est Ouais, donc ça, dessiné, c'est quoi. vraiment génial, ouais. Alors bien sûr, il y a des contraintes, comme je te disais tout à l'heure, mais moi, les contraintes, j'arrive à Pour toi, c'est quoi les plus grosses contraintes? les plus grosses contraintes. Euh, qu'est-ce que ça peut être? C'est quand on rentre trop dans le processus créatif. De, quand on va me dire ah ouais mais là l'arbre mets-le plus à gauche, Hmm, là ouais, ça je vois commence ce à que me tu veux gaver là. dire. Ouais, Voilà. genre non, ça c'est des choix Voilà. artistiques. Enfin, chacun son boulot. Enfin, Oui, voilà. Alors après, si tu me dis dès le début, bon, on veut que ça soit bleu, alors je mets du bleu. Ça me hmm, dérange pas, ça. Les contraintes, ça me dérange pas. Mais c'est quand on commence à dire, euh, quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ouais, quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent et qui réagissent en fonction de ce qu'ils voient. c'est Alors ça. ça, c'est ça le pire. Ouais. C'est-à-dire, alors, mais je le sens venir ça maintenant. Hmm. Bah, quand c'est Quand, flou déjà, voilà, bon, c'est pas bon signe. ouais, c'est pas bon aussi. Voilà. Donc dès le début, je dis, le brief est pas assez précis, je comprends pas ce que vous voulez. En général, quand les gens utilisent un jargon de communication où les mots sont pas précis comme moderne, authentique, Hmm, chaleureux, enfin tout ce qui veut tout dire et rien dire. Donc là, tout de suite, je sens le truc venir et je dis non, il faut être plus précis. Les couleurs, vous me dites les couleurs. Qu'est-ce que vous entendez par authentique voilà. Donc en général, ça se passe à 95% bien, mais de temps en temps, ça dérape un peu et voilà quoi. Mais les contraintes, non, ça me dérange pas. Puis je trouve ça stimulant les contraintes. Ouais, ouais. ouais, ça Je trouve donne un ça, cadre. ça donne Ouais. un cadre. Et en fait, à la limite, je dirais que plus les contraintes sont précises, plus le cadre est défini et plus tu peux t'épanouir dans ce cadre. Ouais. C'est quand c'est flou que tu sais pas vers où aller et là, ça devient compliqué parce que t'oses pas. Alors, tu te dis non, ils vont dire non, ça c'est trop, ça c'est pas assez. Donc voilà.
quand le cadre est bien défini dès le début, il y a plus d'épanouissement dans le processus créatif. Ouais, en plus de ça, c'est vrai que du coup, tu sais que tu vas pas déborder du brief vu que le brief il est clair, il est carré. Et Exactement. ça serait pour toi, à la limite, t'essaierais des choses, mais là, t'es pas sûr que Ouais, tu peux. Enfin, ouais, ouais, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un bon brief dès le départ. Mais ouais, ouais. Et puis, bah, j'ai aussi, j'aime bien aussi quand j'ai une idée, parce qu'il y a il y a plusieurs types d'illustrations, mais par exemple, tu as des dessinateurs qui font de l'ambiance, t'as des dessinatrices qui font des choses techniques. Enfin, moi, j'aime bien arriver à faire passer une idée, même simple, et que c'est pas que de l'ambiance ou c'est pas du dessin d'humour, ou c'est pas. Il y a une petite idée en général que j'arrive à faire passer, ça j'adore. Euh, voilà. ouais, ça c'est plutôt pour des projets d'édition, j'imagine, Ouais, des ou projets éditoriaux. bah, surtout par exemple pour le dessin de presse, Oui, le voilà. dessin dans la presse, pas le dessin de presse, Mm. mais le dessin dans la presse, ou quand je travaille pour le Parisien ou pour Ouest France, tu réagis en fonction d'un article et tu essayes de faire passer une idée ou un message ou un truc qui rebondit par rapport au titre. Et ça, j'adore ça. C'est Voilà. vachement dur, ça, je trouve. Ouais, mais ça revient, j'aime bien, quoi. Alors bien sûr, il y a plein d'outils, hein. T'as les métaphores, les clichés, enfin tous les trucs. Il y a plein d'astuces en fait, les proverbes. Donc quand tu arrives à mixer tout ça, t'arrives à trouver. Ouais, j'aime bien ça. Mm, Chouette. mm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, tout à l'heure tu nous disais, ouais, je sais pas si ça peut m'arriver d'aller au musée, travailler jusqu'à 3 heures du matin. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui savent pas du tout à quoi ça ressemble, en quoi consiste une journée type pour toi? Ouais. Bah écoute, j'ai des journées plutôt classiques, on va dire, parce que je me connais bien maintenant et je sais que moi je travaille 8 à 10 heures d'affilée et après c'est fini quoi. Je peux pas Ah, quand travailler même. jusqu'à 3 heures du matin. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais je veux dire dans les moments de donc en gros, je commence à 8 heures et je travaille de façon assez intensive jusqu'à 18 20 heures suivant la charge de travail. En général, je me réserve le temps le matin plus pour un peu de réseaux sociaux, tout ça, mais j'ai franchement diminué les réseaux sociaux. Donc avant, je passais au moins 1 heure le matin de réseaux sociaux à publier, voilà, ça commençait comme ça ma journée. Et puis après, je basculais dans les choses où je dois trouver des idées, parce que le matin, c'est là où je suis le plus efficace. Donc tout ce qui était recherche d'idées, recherche de composition, tout ça. Et l'après-midi, ce serait plutôt quand je peux, hein, bien sûr, parce que des fois on n'a pas le choix. Serait plutôt tout ce qui est finalisation, donc les mises en couleur, tout ce qui est un peu L'exécution, quoi, enfin, finalement. ouais, voilà, l'exécution et puis voilà quoi. C'est à peu près ça. Le midi, je déjeune tranquillement. Oui, j'essaye de sortir pas mal le midi pour déjeuner avec des copains, parce que ça peut être aussi vite. On peut vite rester à la Casanier, ouais. maison sans rien Ouais. faire. Ouais, ouais, ouais. Ah, moi, j'ai mon Voilà. chien et franchement, c'est le Ouais. meilleur truc Ah pour ouais, que t'as pouvoir trouvé? sortir. Bah ouais, enfin, Ah oui. je l'ai pas pris pour ça, mais du coup, je sors 3 fois par jour avec mon Ah chien oui. et je fais Oui. des grandes balades et c'est trop Mm. bien. Et je rencontre plein de Ah gens. ouais, ouais, ouais. Non, mais je fais beaucoup de sport aussi, moi. Comme j'ai trouvé ça aussi pour parce que du coup, quand tu fais du sport, moi, je fais de l'escalade et puis de la course à pied, mais avec l'escalade, il y a le club et tout ça. Et du coup, tu es dans un autre univers avec d'autres gens, donc ça fait des vraies coupures et Mm. donc c'est 2 fois par semaine, plus un peu de course à pied, 2 3 fois par semaine et du coup, ben plus le modèle vivant. Donc en fait, je sors beaucoup Ah. euh, et ouais, c'est difficile de rester tout seul toute la Ouais. journée. Ouais. Ouais, mais moi, je l'ai beaucoup fait ça avant, au début, rester Mhm. toute seule. Ah ouais, Et ouais. maintenant, ouais, Non, il enfin, ouais, parce faut que je suis assez nature, assez, tu vois, je peux rester seule pendant des heures, ça me dérange moi pas aussi. trop, tu vois. Moi aussi, j'adore Mais ça en en fait, je me plus. dis, ouais, non, mais là, faut Mhm. des gens, quoi. Et du coup, ouais, c'est vrai que mon chien m'a amené justement ça aussi, et c'est vrai que c'est bien.
Ça fait du Ouais, bien et c'est quand même plus sain aussi pour la santé mentale, ouais, et puis pour plus la tu restes tout vie seul, en plus, sociale. plus tu restes tout seul et moins t'as envie de voir des gens, quoi. Ben ouais, c'est vrai. Et c'est assez un truc bizarre. Mm. Mais maintenant, avec l'expérience, je sais exactement euh, tout cet aspect psychologique du travail à la maison, tout ça, je connais parfaitement. Je me connais moi, je connais mes limites, je connais donc. Je... Mais au début, c'est vrai qu'on fait on fait un peu les choses comme Fait on croit n'importe qu'elles sont quoi, bien. on Et fait voilà, pas, ouais. ouais, faut Ou pas comme trop les gaffe, autres, un peu. ouais. Ouais. Moi, je me Parce que je me rappelle, j'ai un reconnais copain. vachement dans ton rythme, parce que moi c'est pareil. Enfin, quand j'étais plus jeune, ça pouvait m'arriver de faire des nuits blanches de boulot, mais genre plus jamais je ferais ça. Enfin, Ah parce ouais, que je moi non sais plus. Ouais, qu'après, si je dors pas, bah après ça, toute la semaine je vais être inefficace. Enfin, ouais, c'est ça en fait. donc Moi, je préfère travailler à fond 8 heures et je ouais, suis hyper efficace. Mm. Et puis, bah, le soir, rien faire, quoi. Ouais, Je sais que c'est pas la peine que j'étale ça sur 15 heures. Je suis efficace ça 8 va heures à pas fond être, la ouais. caisse. Voilà. Et après, top, c'est terminé. Il y a plus personne, quoi. Mm. Donc, T'es sur ton bureau, voilà, et puis en fait, t'es pas efficace. Tu ferais voilà. mieux d'aller te promener parce que le lendemain ce Mm, sera, ouais, mm. c'est vrai. Mais tu vois, ça, c'est avec l'expérience. Et puis, je pense Ouais. que c'est chacun. Moi, j'ai un copain, il commence à 11 heures, il peut pas commencer avant. Mm. Et il va bosser jusqu'à 3 heures du mat. Mais son Ouais. rythme à lui, c'est ça, quoi. Mm. Et il peut pas, il commence à être efficace à 13 heures, quoi. Moi, à 13 heures, j'ai quasiment fini ma journée. J'ai fait les choses les Ouais. plus importantes, quoi. Ouais, il faut trouver son rythme, hein. Ouais, c'est vrai. Chacun Ouais, voilà. ouais, son rythme d'efficacité, on va dire. Mm. Mm. Euh, tu as un agent, tu es chez Virginie, si je me trompe pas. Oui, oui. Euh, L'agent est-ce- Virginie, oui. Ça fait longtemps, du coup, que tu es chez cette agence? Ça fait 7 ans que je suis chez Virginie. Voilà, mais j'ai eu 2 agents avant, 2 autres Ah, agents. Ouais, ok, j'ai eu plusieurs agents en fait. Mon premier agent, c'était mon éditeur de bande dessinée. ok. Et en parallèle, il avait décidé de monter une petite agence d'illustration pour pouvoir permettre aux auteurs qui publiaient d'avoir des boulots de commande. Et donc j'ai commencé comme ça avec cet agent. Et puis j'étais déçu au bout d'un moment quand j'ai voulu arrêter la bande dessinée et que j'ai voulu me lancer à fond dans l'illustration de commande. J'étais pas content de cette relation. Je sais pas, je trouvais que on n'arrivait pas enfin moi j'étais pas content en tout cas. Je trouvais qu'il mettait pas en avant mon travail, mais comme souvent on pense chez les agents, hein. Donc j'ai arrêté parce que à cette époque-là, un autre agent était venu me, me, Ok, à ta me porte. voilà, toquer à ma porte. Et c'était un autre agent un peu connu des agences. Euh, et, et puis donc j'ai arrêté le premier Le agent premier. pour aller chez lui. Et en fait, ça s'est très mal passé avec le Hmm. deuxième parce que c'est une sorte de margoula un peu qui avait du mal à te payer. Enfin, je suis resté 1 an, j'ai arrêté, j'ai dit écoute, moi je peux pas, là, il faut que je te réclame sans arrêt que tu me payes. Ah, c'est pénible. Ouais, c'était un peu compliqué, donc j'ai arrêté avec ce deuxième agent là, j'ai arrêté. Et puis j'avais dit, bah, de toute façon je me débrouille tout seul, j'ai pas besoin d'agent. Euh, et c'est là que Virginie est arrivée. Et elle m'a dit, oh, on pourrait travailler ensemble et tout. J'étais resté sur les 2 précédentes expériences. Pas trop Ouais, motivé, du coup? ouais, non, ouais. Et puis, j'ai dit, oh non, non, les agents, c'est fini. Voilà. Et puis, l'année d'après, elle a retoqué à la porte. Et entre-temps, je, je m'étais dit, ouais, pourquoi pas, allez. J'ai dit, de toute façon, ça coûte rien, on fait un essai. Et puis, bah, ça s'est super bien passé. J'adore. Ça se passe super bien Bon, avec Virginie. Ouais. bon. Ah C'est bah, comme devenu, quoi, parfois, ouais, il ouais, faut plusieurs pareil, essais. hein. Et Virginie, ouais, c'est pour moi, hein, c'est un super agent pour moi. Ouais. Elle défend les auteurs. Elle hésite pas à aller au clash avec les clients Hmm. si jamais ça va pas. Vraiment, elle défend. Elle nous défend et elle essaye de tirer vraiment le meilleur parti pour les. Après, elle a un caractère bien trempé, donc il faut s'habituer à son caractère,
moi, on s'entend bien, quoi. Ouais. Puis avec Trop le bien. temps, c'est devenu presque une amie. On a des relations professionnelles toujours très très bien organisées, tout ça au niveau professionnel, mais il y a toute une partie un peu amicale qui s'est installée. C'est vraiment hyper confortable de travailler comme ça, quoi. Il y a une confiance, voilà, une vraie Ouais. confiance. Mais On fait pas que du business, quoi. ouais, mais c'est sûr qu'un agent, c'est pas juste un rapporteur d'affaires. Enfin, c'est Non, aussi une personne qui défend tes intérêts et qui oui, doit être de ton côté et pas contre toi avec le client. Enfin, voilà, ouais, ouais. un tampon. Donc c'est vrai que si il est avec le client contre toi, enfin, du coup, t'as l'impression de te trahir un petit peu. Oui, ou alors moi, les autres agents, quand ça commençait à chauffer des fois avec les clients, l'agent il disparaissait, quoi. Là, Ouais. t'étais, Ah ouais. Et du ouais, coup, ouais. t'étais en direct après ou comment Oui, ça se oui. Bah passait? moi, je suis en direct tout le temps là, hein. Ah C'est-à-dire, ouais. Virginie négocie les contrats Ok. avec les clients, et Ouais. après tout ce qui est création, brief et tout, Ouais. elle s'en occupe plus, elle suit, et si elle Ouais. voit que ça Elle est commence à en déraper, elle intervient. Ok. Ah ouais, Voilà. bah Et puis, c'est peut-être c'est pas plus mal parce que moi avec mon agent collagène, en oui. fait c'était toujours à Vincent ou à Marie-Christine que j'envoyais mes refs, que j'envoyais mes illustrations et mes questions. Ah, Et alors d'accord. sauf quand c'était des projets où vraiment genre il y avait 10 illustrations, donc là il dit bon là je te mets en direct parce que ça va être Ouais, l'enfer. Mais sinon c'était toujours comme ça, c'était toujours l'agent qui faisait le tampon. Et ouais, ouais. et Bah nous, non, non, elle suit les projets, elle demande où on en est, tout ça. Si ça se passe bien, bah écoute, ça se passe bien. donc t'as les Tout ce qui est contacts en très... fait de tous tes clients finalement. Oui, oui, Parce qu'il oui, bien faut qu'elle sûr, ait ouais. faut avoir confiance parce que Oui. moi je pense que c'est une question de confiance aussi. Ah oui, oui, bah en fait avec Virginie, c'est confiance 100%. En tout Trop cas, bien. faut pas, par contre, faut pas trahir. Faut pas Ouais. trahir sa confiance. Parce que si tu commences à aller en direct après, Ouais, discrètement, je voulais c'est pas expliquer possible, quoi. justement en quoi ça consistait ce rapport de Ouais. confiance. C'est que en Mm. fait, quand on travaille, tu peux l'expliquer aussi. Peut-être tu l'expliqueras mieux Oui, que moi. oui. Bah nous, dès le début, il y a une sorte de contrat de confiance, on va dire. Et en gros, euh, tous les boulots de communication passent par elle. C'est-à-dire même si les clients me contactent moi directement, ce qui est quasiment tout le temps le cas, hein, je renvoie vers Virginie. Elle fait le boulot. Donc en fait, Le si jamais je devis, commence, etc. voilà, voilà. Et Par contre, la tout ce qui négo. est presse édition, elle s'en occupe pas. Je suis en direct. Ok. Voilà. En presse en édition, il n'y a pas d'agent pour moi. Je suis en direct. Mais ça, c'est Et, spécifique à toi parce que j'imagine s'il y a peut-être d'autres illustrateurs dans sa team qui font aussi appel à elle pour l'édition ou pas, ou elle s'occupe non, vraiment que non, de la com. Ok. non. Elle s'occupe que de la com et de la pub. Ok. Et quand on la contacte pour la presse et l'édition, elle renvoie directement. On est en Ok. direct C'est parce tout qu'elle à dit il n'y a son pas de honneur. budget. Voilà. Ouais, ouais, franchement, et même parfois quand les budgets sont un peu légers, elle prend moins de com. Ah, Voilà. ah bah, Ouais. c'est un super agent. Ouais. Mais Non, pas c'est tout le trop temps. bien. Mais Ouais, ouais, et non, puis non, mais c'est voilà, ça peut arriver à dire bon, écoute, il n'y a pas beaucoup de budget. Par contre, le boulot est intéressant. Et en plus, les temps changent. Il y a beaucoup moins de budget en illustration, tout ça. Donc, de temps en temps, elle dit bon, ou alors même, elle peut dire bon, écoute là, il y a vraiment pas d'argent, tu peux y aller en direct. Euh, ouais. voilà. Donc c'est vraiment Bah un oui, crédit de après, ça vaut confiance. pas trop le coup non plus pour personne, ni pour vous, ni pour Non. l'agent Et de passer. non. Enfin, que. Ouais. Ouais. Je renvoie tout vers elle. Dès que j'ai une demande, je balance chez elle Après, elle et puis voit même le budget. elle boit, elle regarde, elle me dit oui, non, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, on en discute quoi. C'est un Et gain de puis temps, c'est génial. ouais, c'est un gain de temps et puis c'est la confiance, c'est-à-dire que Mm. ça m'est arrivé de perdre des gens qui veulent absolument travailler avec moi et le boulot ne se fait pas parce que euh, soit je suis trop cher, alors que si j'avais été en direct, j'aurais pu baisser un peu. Ouais. Donc des fois je perds du boulot, mais à côté de ça, quand j'en gagne, elle est super quoi. Donc il faut accepter cette confiance. Et puis on est ensemble. J'allais dire une connerie, mais contre le client, c'est pas contre le client. On est ensemble Soudé, en face tout au cas. client. Enfin, on est Ouais. ensemble dans la même équipe. Mais elle est super. Hein, et voilà. Maintenant, c'est la relation que j'ai avec elle. Quoi. Maintenant, je sais pas pour les autres comment ça se passe.
Bah, franchement, moi, j'en ai eu plusieurs des agents et c'était jamais le même fonctionnement. Oui, voilà, c'est ça. Il faut. Bah pour le coup, le fonctionnement là dont tu parles, moi avec Collagène, c'était à peu près le même fonctionnement. C'est-à-dire que quand il y avait des projets qui étaient trop faibles, ils disaient bon non, c'est bon, vas-y, passe en direct. Mais par contre, ils prenaient quand même des projets d'édition. Tu vois, par exemple, j'ai fait des cahiers de vacances ou des trucs comme ça. Ouais, Voilà. Non, mais il y avait beaucoup plus d'illustrations. Enfin, c'était ouais, ouais. il y avait un peu de budget quand même. Oui, Donc voilà. Mais sinon non. Enfin voilà. Sinon ça ressemblait quand même vachement. Et oui, puis comme je te disais, il y avait le tampon. J'étais pas souvent oui, oui, direct avec les clients. oui. Et un autre agent en Australie que j'ai vite bazardé, qui me disait bon bah j'ai tel projet. Tu veux que je fasse enfin tu veux quel tarif quoi. Je sais pas, ça c'est à toi de le. Enfin pour moi c'est Ah à oui, l'agent de oui. définir un tarif quoi. Ah bah non, c'est toi qui me dis. Puis j'ai bah à quoi tu Ah, sers du coup? c'est ouais, Enfin, ouais. Mm. donc là pareil. Et puis j'ai eu du mal à être payée. J'avais été payée donc par PayPal ou je sais pas quoi. Et en fait moi j'avais eu v'là les frais sur le virement, mais Ah, que moi j'avais eu les frais et pas elle, tu vois. ah, d'accord, ouais. Donc je fais non mais attends, c'est bon, Ouais, c'est quoi ouais. cette arnaque? Non, je Donc sais j'ai pas, arrêté. c'est ouais, ouais. Tu vois, il y a de tout. Bah, Il y a il y a vraiment de de tout. tout. Et puis, bah, je sais par exemple que Michel Lagarde, avec ses trois agences là, Illustrissimo et puis Il y a pas Agent 002 aussi? si, Agence 02, Illustrissimo et les Illus. Donc il a Ouais, trois agences, je crois. ouais. Ben, je crois qu'il prend une com sur la presse et tout ça, quoi. Mais bon, après, c'est chacun Mm, son modèle économique, hein. mm, Voilà. ouais. Collagène, je vois passer, oui, il y a des trucs bien aussi chez eux. Ils sont en France, non, eux? Bah, en fait, Collagène? à la base, ils étaient, enfin, c'était un couple québécois, franco-québécois. Ah oui, c'est bien Donc ce qui la me femme semblait, venait ouais. du Québec et donc elle est repartie là-bas et donc ils ont un pôle là-bas, ils ont toujours eu un pôle là-bas et un pôle à Paris. Pendant un temps, ils avaient aussi un pôle à Londres et c'était trop bien, on avait des super projets avec des bons budgets. Mais ils ont Mhm. arrêté parce que ils avaient pas les moyens de garder la personne qui travaillait là. Ah oui, Dommage. c'est Et dommage, ouais. sinon, bah oui, maintenant, en fait, ils ont un peu séparé, tu vois. C'est comme s'ils avaient deux agences. Ah, d'accord. Et c'est toujours la même entreprise, mais ils ont deux trucs séparés avec une DA séparée. Parce que finalement, ils n'avaient pas la même direction artistique. Ah oui, Et d'accord. voilà. Là, ils font ce qu'ils veulent Ok. chacun dans leur agence, quoi. Ouais. En termes de choix d'artistes, etc., Mhm. etc. Mhm. Donc voilà. Après, sur les agents, je pense que c'est une rencontre un peu, quoi. Mm. Et puis, on peut très bien avoir un super parcours en illustration sans avoir d'agent. Et puis, on peut aussi Aussi. avoir des agents et galérer, quoi. Mm. Donc, c'est pas forcément une obligation, l'agent. Ça Mais fait rêver justement, aussi, je le sais, ça. Ouais. ouais, ça fait rêver. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, ah bah, j'ai payé un agent comme ça, j'aurai des contrats. Oui, Tu sais, j'avais oui, oui. l'impression que c'était moi qui allais décider de donner un peu d'argent, Ah d'investir oui, là-dedans oui. pour pouvoir, alors que c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Non, c'est pas comme ça, ouais. Ouais, Et puis, les agents, on ils dit prennent un souvent, certain nombre d'illustrateurs et oui, voilà. Et puis l'agent, c'est pas lui qui fait le marché ni le talent ouais, des illustrateurs, des illustratrices. C'est et la lui, demande, lui, enfin. voilà. Si ton travail tout d'un coup il rentre en phase avec les tendances, avec les besoins et tout ça. Par contre, l'agent, ça va être génial parce qu'il va te faire mousser tout ça, quoi. Mais si ton travail il rentre pas en connexion avec les besoins, le monde, les tendances, ben l'agent il fera rien de plus, quoi, hein. Il fera Mais il pourra pas te pas caser nulle non, part il quoi. pourra pas. C'est Et pas lui son qui but, décide. le but de l'agent, c'est quand même de savoir un petit peu ce qui peut marcher. Oui, Mais oui, parfois il oui, se oui. plante. Enfin, il sait pas toujours. Bah oui, et puis moi je vois chez Virginie par exemple en 7 ans, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, mais tout le monde a du talent, hein. C'est juste que des fois, ben ton talent il rencontre pas le monde, quoi. Voilà. Mm. Et donc elle a le dit, elle dit ah c'est pas mal ça pourrait. Donc elle prend quelqu'un et puis au bout de 6 mois, un an, ça marche pas. Mais c'est pas sa faute. Et c'est pas lui qui décide des tendances et tout ça, hein. Mm. Et puis même si Voilà. l'agent essaye de caler, parce qu'au début quand un illustrateur arrive dans une agence, enfin moi Collagène il faisait ça, il montrait en masse Oui, à leur voilà. client, regardez on a un nouveau Oui, artiste oui, et voilà. tout, on le voit nulle part, ça sera vous si Oui, vous le oui, prenez etc. oui, oui. La première fois, enfin ouais. Et des fois ça prend pas quoi. Des fois ça prend, des fois ça prend pas. Mais tu sais si l'agent, c'est comme dans les éditeurs de romans, de livres et tout ça. Si on savait exactement ce qui marche
il y aurait que Ouais, des succès, quoi. oui. Donc, C'est nous, bien on qu'il y ait une est, part de mystère aussi, part de ben oui, il y magie, a une quoi. part de mystère et puis les agents, ils sont un peu le nez, ils savent à peu près les choses, mais c'est pas eux qui décident de la météo, hein. Non, c'est sûr. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu conseillerais à des illustrateurs de quand même chercher un agent absolument est-ce que c'est indispensable selon toi? Pardon, du coup, Ouais, pour dire non, je mais pense que ce qui est pas mal, c'est de commencer un peu tout seul pour sentir les choses. Et puis, avec quelques années d'expérience, quand les choses sont un peu abouties, en termes de style, comme on parlait tout à l'heure, quand les choses commencent à se définir, avec quelques projets qui ont été, qui ont déjà marché un peu, quelques boulots de commande qui ont marché, à ce moment-là, démarcher un agent, parce qu'on ne sait jamais. Donc, oui, oui, on peut le faire, et faut même le faire, je pense, au bout d'un certain temps. Mais après, il faut pas se focaliser là-dessus. Faut pas se dire il me faut absolument un agent. Et puis je sais moi j'ai des copains, ils ont pas besoin d'agent quoi, et ça les gonfle. Ils ont pas besoin quoi. Donc faut pas que ce soit un but, faut que ce soit un plus. Faut essayer, pareil, il faut essayer. Et puis on peut s'en tirer sans. Et puis par contre, si jamais ton boulot il cartonne, un agent il va te faire exploser il va te faire ouais, exploser le le, potentiel, quoi. le Ouais, ouais, potentiel, voilà. Ouais, 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 c'est vrai. ouais. Tout à l'heure, tu parlais un peu des tendances qu'il fallait être, enfin comment dire, que ton style en fait il aille un peu dans la tendance, qu'il suive un peu les Ouais. tendances. Euh, Toi, depuis que tu travailles depuis 20 ans, t'as dû en voir justement des Oui. évolutions. Comment tu fais pour au-delà, enfin je sais pas, comment tu gères ça en fait, le fait que les Ah oui. tendances évoluent, etc. dans ton Alors travail. bah ouais ouais. Bah je vois très bien de quoi tu parles, mais en fait moi je me rends compte que dans mon parcours, j'ai jamais été un illustrateur tendance. Tu vois, je m'explique un peu. C'est que tu vois tout d'un coup des trucs exploser, tu vois partout ces tendances. Moi j'ai jamais été là-dedans. Mais par hasard ou je sais pas, en tout cas, j'ai toujours été un cran en dessous, c'est-à-dire le truc qui pourrait aller un peu n'importe quand, tu vois. Et du coup, j'ai jamais eu des budgets de folie, j'ai jamais eu des gros budgets, mais par contre, j'ai toujours eu plein de boulot et Hmm. avec des budgets plutôt pas trop mal, mais beaucoup moins payés qu'un mec qui est tendance. Alors, je vais pas donner de nom, mais par exemple, je sais pas, il y a des tendances, on les voit les tendances. Souvent, quand il y a quelqu'un, par exemple, il y a eu un moment, il y avait Pénélope Bagieux. Tu te rappelles? Mhm. Je sais pas si tu connais, Ah tu te bah bien rappelles sûr, pas ouais, les elle a mon âge, blogueuses et tout quoi. ça. Voilà, Ouais. les blogueuses. Hmm. Et Ah oui, les après, il y a eu blogueuses, ah bah c'est Margot Margot Motin, tout ça. Et Motin, voilà, Digli. voilà. Donc tu vois, tout ça, ça a créé une tendance. Hmm. Ouais, c'est Et, vrai. euh, et ça a cartonné, ça a Hmm. cartonné. Et tout le monde s'est engouffré là, enfin tout le monde, plein de gens sont engouffrés là-dedans. Donc ils ont ramassé pas mal de trucs et tout ça. Et puis après, ça a un peu basculé et on est allé vers autre chose. Et ben, il y a des grandes tendances comme ça qui se dessinent. Et moi, j'ai jamais été dans une de ces grandes tendances, il me semble, ce qui fait que j'ai jamais travaillé pour euh, des grandes campagnes de publicité. Mais en même temps, ça me va bien parce que si tu es trop tendance, ben tout risque de s'écrouler dans un an, deux Tu peux ans. être Ouais, has-been aussi rapidement, voilà, quoi. Ouais. voilà. Et puis tu peux tout d'un coup ne plus avoir de boulot. J'en ai connu aussi des gens comme ça, quoi. Ah ouais, qui sont. Ah oui, oui, j'ai connu des gens qui sont passés de tout à rien, quoi. Parce qu'ils ont été très tendance. Et quand t'es tendance, en plus, quand t'es vraiment en haut de la vague, t'as pas le temps d'aller réfléchir pour après. Hmm. Tu produis parce que t'es demandé. Ouais. Et t'as pas le temps de penser à qu'est-ce qui va se passer dans un mois, 2 mois, quoi. Et quand tout s'arrête, par contre, c'est dur. Ouais, Ouais. tu sais pas si tu dois changer parce qu'en fait c'était une valeur sûre jusqu'ici, ton style. Voilà. Ouais. Et enfin, c'est un peu coincé, tu te dis mince, enfin, ouais, c'est pas facile. Ouais. C'est Bah, difficile. Et puis surtout, on te demande pour ça. Et oui, si jamais tu as le malheur de faire un pas de côté, on va te dire, mais non, ouais. Ah, parce qu'en refais ce fait, même que, si c'est plus aussi tendance qu'avant, il y aura toujours des voilà. petits clients qui Ouais. voudront toujours lancer un truc parce qu'ils ont un peu un train de Exactement. retard. Ouais. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est Mais hyper dur. moi, je l'ai beaucoup Ouais. vu aussi à mon époque. On était beaucoup à faire d'illustrations de crayons de papier
aquarelle. Oui. Oui. Enfin, tu vois, il y avait, bon, moi je faisais ça, il y avait Ezra Royce, je sais pas comment dire, il y avait Ouais. Kelly Smith et d'autres, et ça c'était vachement la mode, moi, quand j'ai commencé. Oui. Bon, après, moi, du coup, ça tombait bien parce que j'aimais bien dessiner au crayon de Oui. 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 papier, enfin, vraiment, ça s'est Ouais. Ouais. goupillé comme ça. Et en fait, bah, ça n'existe plus. Enfin, dans l'illustration Oui. aujourd'hui Oui. commerciale, tu ne vois plus de crayon de papier. En tout cas, Oui. pas dans l'illustration commerciale. Enfin, Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. on Ouais. voit plus. Ouais. Ça a été la mode de l'illustration numérique, de l'aplat, de tout Oui, ça. Mais oui, de toute façon, voilà. Ouais. on y revient. C'est des modes qui évoluent. Oui, Donc, tout bouge en fait, hein. Il faut ouais, rester vigilant. Et je pense qu'il faut pas essayer de suivre une tendance parce que quand tu commences à suivre une tendance, c'est que la tendance elle est déjà passée, quoi. ouais, En c'est gros, ça. c'est trop Ouais, c'est tard. ça. Il faut Ouais. que tu sois toi-même À à l'origine de l'initiative. cette. Ah ouais, ouais. Voilà. Mais ça, À tu le sais pas. l'initiative, ouais. C'est juste que tu travailles. Moi, c'est pour ça que je conseille de faire les choses qu'on a envie, en observant bien le monde, en observant bien pas ce qui se passe dans l'illustration, mais ce qui se passe dans le monde. Mm. Euh, En voyant plein de choses, en allant au cinéma, en lisant des livres, en Dans allant la voir des déco aussi, expos. moi, je trouve, Voilà, dans la ça m'inspire déco, beaucoup. Ouais. il faut être des éponges. Mm. Et puis tu produis en fonction de ce que tu ressens. Et parfois, ben, il y a un moment, les choses se convergent et tout d'un coup, bah, t'exploses, quoi. Voilà. Moi, Ouais. ça m'est jamais arrivé, mais je cherche pas forcément ça. Et puis finalement, c'est pas si mal parce que des illustrateurs qui durent sur 25 ans, il y en a pas beaucoup en fait. Mm. Enfin, qui arrivent à s'en sortir plutôt pas trop mal sur 25 ans. Il y en a pas tant que ça, quoi, quand même. Donc c'est quand même Ouais. génial de pouvoir. Euh, alors c'est sûr, je vais pas m'acheter un jet privé, mais je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Voilà. Ouais, Donc j'avais reçu Florence Gendre aussi. Je sais pas si t'as dû la suivre, peut-être. oui, Florence Gendre, bah, pareil, hein, on parlait des illustrateurs qui travaillent depuis longtemps, oui, qui ont pu, bah, elle aussi, elle a vu l'évolution du marché. oui, oui, Euh, ça évolue, hein. ouais, Et puis ça va encore évoluer avec l'intelligence artificielle. bah, ça a Tout déjà ça, c'est commencé. en mouvement et c'est difficile de pas se perdre. Ou tu vois, par exemple, il y a un truc qui me marque en ce moment, c'est que avec l'évolution des réseaux sociaux et des algorithmes, en fait, le marketing de soi a pris de plus en plus de place. Tu vois, on essaie de se vendre. Et j'ai vu un basculement avec le changement d'algorithme chez Instagram il y a 2 3 ans, Mm. que il fallait faire des vidéos, des stories, enfin tu vois des reels et tout quoi. Et j'ai vu un basculement s'opérer, c'est que les gens, ils ont fini par se vendre eux dans l'illustration. Hein. Les Mm. gens ont fini par se vendre plus eux que leur travail. Et Mm. on en est arrivé à parfois à des choses un peu ridicules où tu vois des gens enfin faire n'importe quoi dans la caméra. Enfin, je trouve ça me fait un peu de la peine quoi, parce que je me dis mais putain mais t'es pas un clown quoi. Arrête de faire des claquettes. C'est tu vois ça me fait un peu de la peine et je vois que ça bascule. Je sais pas pourquoi je disais ça. Euh, sur On pa- l'évolution des tendances et tout ça, ouais, on parlait de enfin marketing. marketing et tout Ouais. ça, et donc faut garder un peu de distance. Enfin pour moi, hein, et je pense que moi mon travail c'est d'être illustrateur et de vendre mon travail. Donc je fais un peu de marketing de moi, mais je veux pas commencer à me montrer en train de danser avec mes nouvelles fringues, Mais en juste fait, pour dire moi, pour voilà. le coup, je fais vraiment la différence entre les différents modèles économiques. Mhm. Et je trouve que quand on fait de l'illustration de commande, on n'a pas besoin de se mettre en avant, on n'a pas besoin Oui, de se filmer, etc. Parce qu'en oui, fait, on recherche pas forcément d'engagement, en fait, avec sa oui, communauté. Tu vois ce que je veux dire? Parce oui, qu'en oui, fait, tes oui, clients, ils viennent ça va être des agences de com, des trucs comme oui, ça. oui, voilà, oui, oui, Du coup, je pense que c'est pas utile. Par contre, quand tu as une boutique en ligne, par exemple, bah, ça va être des particuliers qui vont t'acheter. Et je me dis oui, qu'il faut quand ça même, vaut le coup, oui. Mhm. ça vaut le coup de créer un lien. Puis bon, après, faut avoir envie aussi de créer ce genre de Oui, contenu. oui, Faut pas se forcer, quoi. Enfin, mais si non, t'as non, non, envie de le faire et que, en plus oui, de ça, je trouve que, voilà. Mais oui, justement, je voulais en parler, parce que toi, du coup, tu fais partie des illustrateurs qui utilisent Instagram comme un portfolio finalement. oui,
Oui, et puis Et un petit je m'en sers aussi un petit peu comme une porte d'entrée, parce que tu as dû voir, mais j'écris des articles aussi. je Euh, voulais en parler voilà, après. voilà. Je m'en sers comme des portes d'entrée pour essayer d'attirer comme des mouches vers mon site pour montrer mon travail. Mais effectivement, on est d'accord. Les illustratrices qui ont des choses à vendre en plus, par exemple des formations ou des boutiques en ligne, effectivement, elles ont tout intérêt à montrer. Mais des fois, il y a des choses qui sont bien foutues et d'autres qui sont Ah un peu oui, mais ça ridicules. après, Voilà, tout le voilà, monde. dans le marketing de soi. Voilà. Mais après, oui, je m'en Mais, sers comme un portfolio. Et puis surtout, je me suis rendu compte que il y a 5 ans, je publiais tous les jours sur tous les réseaux, quoi. ouais, ce que tu disais, tu Euh, passais 1 heure tous les matins. Tous les Ouais, matins, je publiais un truc par jour. Voilà. ouais. Une commande, un dessin, un truc. Et puis il y avait de l'engagement. Comme Bah les oui. algorithmes ont changé, Mm. Mais surtout qu'on est c'était de plus dit. en plus Oui, nombreux parce qu'en fait, les oui, algorithmes, ils ont changé parce qu'on était de plus en plus nombreux aussi. oui. Donc ça a fait que, ouais. Oui, puis après, je vois Instagram, c'est devenu la foire à la saucisse pour moi. Enfin, pour moi, dans mon feed d'Instagram, la moitié c'est de la pub, l'autre moitié c'est des gens qui se cassent la gueule en scooter ou je sais pas quoi, ou des grues qui tombent, ou je sais pas quoi. J'ai dû Bah, regarder un jour une grue qui tombait ah et oui, puis c'est ça, j'allais dire, ça dépend de ce que tu regardes. voilà. Il faut Et travailler son algorithme. Mais ouais, c'est vrai que ouais, moi, il faut. dernièrement, je dis, mais j'ai que des trucs. Alors qu'avant, Oui, j'avais des beaux contenus un oui, peu oui, poétiques oui. et tout. Et là, en ce moment, j'ai que des trucs genre sur des stars et tout. Je suis là, bah non, Ah ouais, enfin, et puis bon. je regarde pas ça, Et moi. puis j'ai divisé par 4. J'ai à peu près divisé par 4 l'engagement qu'il y a sur mes productions, sur mes Dans publications. tes posts, tu veux dire le nombre de likes, de commentaires? Ouais, nombre de likes, nombre de vues, etc. Même donc sur Instagram, Facebook, j'étais sur Twitter, LinkedIn. J'y suis depuis super longtemps LinkedIn. Et puis maintenant Blue Sky, Mastodonte et tout ça. Donc je publie, mais je cherche plus du tout Mastodonte, t'es de. sur Mastodonte? Ouais. Alors, c'est quoi ça déjà? C'est les réseaux sociaux un petit peu alternatifs, c'est ça? Ouais, c'est en gros, Blue Sky et Mastodon, c'est un peu Je suis pas les du tout tendants dedans. de Twitter. Voilà. Mais Ok, Twitter, de toute façon, j'ai jamais eu de, ok. ça a jamais marché pour moi, Twitter. Hmm. Mais Instagram, LinkedIn, ça marchait bien, mais c'est divisé par 4 à peu près là. Même LinkedIn? Ouais, même LinkedIn LinkedIn, aussi, ouais. ça. Mm. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, LinkedIn, typiquement, sur Instagram, il faut faire des reels, et faire des vidéos de tout ça. Sur LinkedIn, après, c'était les posts de 800 caractères ou je sais pas quoi. Et Ouais. tout d'un coup, les gens se sont mis à publier des tartines, à Ok. raconter rien, quoi. Et je me suis dit, mais t'as le temps, toi, de lire le matin les posts des mecs qui racontent en 5 ou 6 étapes comment ils ont réussi à devenir je sais pas quoi. En fait, c'est inintéressant au possible, quoi. Donc, j'ai pas envie de faire ça, en fait. J'ai pas envie de Non. faire ça. Et après, il y a des gens qui ont des choses à raconter, hein. Comme il y a des gens qui ont des choses à montrer, mais moi, non, quoi. Hmm. Moi, ce que j'ai à raconter, je le fais dans mon travail ou dans mes articles. Voilà. Sur ton blog, ouais. Oui. Mais justement, moi, je trouve que tu as un bon exemple de, justement, quelqu'un qui a une présence en ligne, mais qui n'est pas non plus obsédé par ça, et en Oui. fait, un client, il tombe sur ton compte Instagram, en fait, il voit ce qu'il a besoin de voir. C'est-à-dire, il voit ton Mhm. style, ton univers. Et moi, je sais que parfois, je tombe sur un illustrateur que j'aime bien, si c'est sur son site ou quoi que je l'ai vu, bah, tout de suite, je vais aller sur Instagram pour avoir, tu sais, voir un peu Oui, oui, l'ensemble des oui, oui. illustrations. Si je vois une Ouais, illustration toutes les 10 posts, c'est frustrant, ouais, tu ouais, vois, je pourrais pas me faire une idée. Donc, du coup, ouais. c'est vachement, donc Oui, toi, oui. c'est un exemple très marquant et ça prouve qu'on n'est pas obligé d'avoir des millions de Non. followers Mhm. pour travailler, quoi. Parce que Oui. toi, tu travailles Après, je depuis dois. longtemps. Tu prends Aurore Bay, tu vois, je comprends son approche. Et c'est vachement bien foutu. Et donc là, je comprends qu'elle se mette en scène parce que elle, en plus de son travail d'illustratrice, elle vend aussi. Euh, c'est, Elle vend autre chose que son travail d'illustration, quoi. Ouais, elle fait de la Donc là, création de je contenu comprends. à des Voilà, puis la marques. création Ouais. de contenu, elle fait un peu d'influence et tout ça, quoi. Un Mm, peu. Donc là, je c'est ça. comprends. Mais des gens qui font que de l'illustration et qui essayent et Ouais, ça non. pique un peu, quoi. Bah, sauf Ça pique s'ils un aiment peu, bien ouais. ça et qu'ils ont Oui, envie mais de tu faire sens que de des la création de fois, contenu, mais il ouais, faut pas se forcer non, faut pas se si c'est forcer, pas ça se voit, l'objectif, ouais. ouais, Mm. ça se voit et voilà. Bon, après, il faut essayer, hein, comme je te disais tout à l'heure, hein.
Ouais, Les faut gens tout essayer. il va y avoir du tri et puis voilà quoi. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut retenir, c'est que pour faire de ce que tu fais, c'est-à-dire des illustrations de commandes, on n'est pas obligé de partager sa tête tous les jours, ses hobbies, son univers, sa vie privée, Non, on n'est pas etc. On n'est vraiment non, pas non. obligé, quoi. On n'est On pas peut obligé. juste Par contre, c'est partager bien d'être son travail. présent. Oui, d'avoir C'est une quand même bien présence. bah ouais, c'est des Ouais, outils qui sont indispensables, donc ouais. faut les utiliser. Et il faut les utiliser et pas devenir esclave de ces outils, quoi, là, par contre. C'est ça que Voilà, on n'est pas obligé je voulais dire. d'être à la course pour Non, l'engagement, voilà. etc. Non, non, je pense que c'est une bêtise parce que ça nous fait perdre du temps et puis on sera jamais gagnant face aux algorithmes. Donc il faut les utiliser comme des outils et ne pas être esclave de ça, quoi. Et il faut pas s'en priver, euh, donc oui, moi je publie et puis je vais rester sur les réseaux jusqu'à ce que je disparaisse complètement, mais en tout cas je serai présent. Voilà. Jusqu'au bout. Ouais, c'est Euh, ça, jusqu'à ce que j'ai 0 like et puis que j'en ai eu marre. J'ai vu que tu avais un Behance aussi qui était bien fourni, quoi, que tu as l'air de Ouais, bien entretenir. Est-ce que oui. tu penses qu'aujourd'hui, c'est toujours pertinent d'avoir un Behance? Est-ce que toi, tu as l'impression que ça t'apporte quelque chose? Alors, moi je pars du principe que plus tu as des endroits où tu es visible, mieux c'est. Hmm. Voilà. Alors, je sais pas, tu vois, je continue à publier sur Facebook, même si j'y vais plus. Donc, je sais pas dans quelle mesure Tu fais pas un le post cross-post, je sais pas comment dire, tu postes sur Instagram et ça reposte sur non, je le fais pas, Facebook. non. Ok, Non. Mais par contre, c'est le même contenu. En général, le petit texte qui accompagne mon contenu visuel, c'est le même que je mets partout, quoi. ok. Voilà. Sur Behance, oui. En fait, Behance, je le garde parce que une fois, j'ai mon site qui est merdé complètement. J'étais plus du tout à cause d'OVH qui Ah. héberge mon site. Ça a complètement merdé et j'ai plus de site. Voilà. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais si t'as Mince. plus de site pendant 6 mois, tu vois? C'était avant Bah, t'as bien. Instagram ou? Ouais, j'avais Ouais. Instagram, ouais, quand même. Ah Mais oui, c'est pas ok. pareil parce qu'Instagram, je peux mettre un croquis, je peux mettre un petit dessin que j'ai fait comme ça, ou je sais pas un truc hommage à la mort de quelqu'un que je mets pas sur mon site. Alors que sur Behance, je mets que des boulots qui sont sur mon site. En fait, c'est une sorte de portfolio bis. Euh, donc il y a que des boulots de commande, que des boulots ou alors des productions perso qui sont dans un but de me rapporter des commandes. Au-delà de ton activité d'illustrateur, t'es également quelqu'un qui écrit beaucoup et qui écrit très bien aussi. Ah bah T'as merci. une plume en fait, Ouais. comme on dit. Et t'as aussi une newsletter que tu envoies à chaque article, je crois. Oui. Voilà, c'est ça. Et il y a Oui. une phrase, moi, qui m'a marquée notamment, c'était dans les métiers de la création, tout jeter, c'est se donner une chance de faire mieux, à défaut de faire parfait. Et je trouve ça trop Ouais. bien parce que justement, moi, je suis en plein dedans là. Hier, j'ai passé 4 heures à dessiner parce que je suis en train de faire des motifs pour ma collection de papeterie et j'ai travaillé 4 heures sur un motif et à la fin, je me suis dit, ben non, mais en fait, je vais pas le mettre dans ma collection, ça va pas, ça colle Mhm. pas. Et j'ai Ouais, ça peut l'impression pas. d'avoir perdu 4 heures et c'est horrible parce que tu te dis, mais mince quoi, Ouais. enfin, c'est du temps perdu. Ouais. Mais Mm. en fait, je pense que ça fait aussi partie de la création de jeter, comme tu dis. Mais oui, en fait, moi je me rends compte que je jette énormément en fait. C'est fou, hein. C'est quand tu fais quand tu fais une illustration de commande, moi je fais des petits crobards comme ça, mais je peux faire pour un dessin, je peux faire 25, 30, 50 Waouh. crobards. Mais des petits, hein, des patates. Et tout ça, ça part à la poubelle. Et en fait, tu te rends compte que tu jettes énormément, on jette énormément en fait. Bah, il C'est, faut, enfin, c'est-à-dire il faut, parce que moi il j'ai faut tendance à jeter. ne pas assez jeter, je pense. Ah oui, Parce que voilà. j'ai un peu cette phobie de perdre du temps, tu Ouais, vois, d'avoir ouais. Mais l'impression moi, de. ça m'arrive que je veux Et tellement j'ai travailler. peur de perdre du temps que ça me bloque, tu vois, et que au Ah oui, ça final te j'en perds bloque, du ouais. temps. Parce que Ouais, ouais. j'ose pas assez. Tu Là, vois, il je faut jeter, il réfléchis faut avant jeter. de le faire. Oui, oui, Mais oui, il faut jeter. En fait, plus tu jettes, et plus t'es libre en fait, parce que mm, tu te dis, bah c'est pas grave. on Allez, recommence. puis tu recommences, tu recommences, tu recommences. Et le truc m'était venu, j'avais hésité je me suis rendu compte de ça
c'est quand j'ai visité l'expo Picasso dessin à l'infini à Beaubourg il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus. Enfin bref. Et en fait, il y avait des milliers de dessins de Picasso. Et, Picasso, tu vois, pour la plupart des gens, je te parle pas de l'homme, mais de l'artiste, c'est le mec qui a tout osé, le mec enfin, c'est un des plus grands artistes, on va dire, en peinture du XXe siècle. Et tu te dis, ce mec, il a fait que des chefs-d'œuvre. C'est ça qu'on pense de Picasso. Et quand tu vas voir ses dessins à l'infini, donc des centaines et des centaines il y avait des milliers de dessins, tu te rends compte qu'ils sont tous, ils sont tous ratés, quoi, ces dessins. Tu te dis, mais c'est pas possible. Le pied est trop court, le dessin il est coupé parce que la Elle feuille était est pas assez grande. trop, ouais, il a commencé son dessin trop à droite, trop à gauche. Ouais. Il a plus de place, alors il ratatine les corps. En fait, ce type, il dessinait tout le temps, et la moitié des 80% de ses dessins étaient ratés. Tel qu'on imagine un dessin réussi, tu vois, et pourtant, ce mec, on considère que c'est, alors tu vois, il avait fait Guernica, qui est un chef-d'œuvre, mais pour faire Guernica, il a fait des centaines de dessins, des Ouais. centaines et des centaines de dessins. Et toi, tu vois que Guernica, mais tout ce qui a été fait derrière, c'est des dessins pour rien, quoi. C'est jeté. Mm. Donc, faut Ouais, donc, jeter. faut partir du principe que toute notre production ne doit pas forcément être utilisée, validée, Ouais. qu'elle peut Non, aussi être une étape une à quelque étape. chose de C'est des plus grand, étapes, mais ouais. plus beau. Ouais, c'est des Et étapes c'est et important il d'échouer du faut coup. jeter. Ouais. Et il faut jeter, et puis quand t'es pas content, quand t'es pas sûr, il faut recommencer, tant pis. Voilà. Moi ça m'est arrivé de pousser des dessins en me disant c'est la bonne idée et tout ça. Tu fais le truc 1 heure, et en fait ça marche pas, ça marche Ah, mais pas. c'est horrible, c'est ça qui est horrible, c'est quand t'as Ouais. déjà, tu sais, tu te dis, ok, là c'est bon, je pars là-dedans, tu passes 2 heures et en fait c'est 2 heures. Ouais. Et ça Oui. marche pas et tu te dis et surtout si tu jettes pas, plus tu vas t'enfoncer et Ouais, moins si ça tu dis, allez, je vais marchera. bien y arriver et tout, en fait tu donnes Voilà. un truc Non, bancal, non, non, ça marche pas. ça marche pas à fond, quoi. Non, ça marche pas, ouais. Faut recommencer à zéro, c'est dur, mais il faut recommencer à zéro. Et Ouais, parfois, en 3 traits, hop, ça y est. c'est reparti, D'ailleurs, ça quoi. doit te faire ça. Tu cherches un truc pendant une après-midi, Ah oui, le soir, t'es dégoûté, c'est là, non, le ça marche lendemain, pas. non, Tu sais, ça t'as marche essayé pas, de faire marcher le truc dans tous les ouais, sens, c'est là, bah non, en fait. non, ça marche pas. Et le lendemain, tu te lèves, hop, en 10 minutes, c'est réglé. Parce Alors, que ouais, bah, par contre, ça peut c'est arriver, ça, moi. Non, ça marche pas, quoi. Non, bah non, parce que je dessine, c'est assez long quand je Oui, dessine c'est quand plus même. long, ouais. C'est pour Non, ça mais je que veux je me dire, dis, tu ouais, est-ce que vois, je vais vraiment me lancer là-dedans, t'es sûr? ouais. Ouais. Là, je parle des fois de composition Ouais, de bancale, composition, ouais, je vois ce que tu voilà. veux dire. Ouais. Et Moi, des ça fois, peut être hop, aussi hop, de hop, décider de le faire au crayon de papier ou à l'aquarelle ah ou au oui. pastel ou machin. Oui, Je dis, ah bah j'aurais dû le faire au pastel aujourd'hui. Et puis bah tu te fais dans, ah bah non, ça va. Enfin, oui, toi, ça a pour jamais finir été un là-dessus. problème pour toi de jeter, quoi. Non, je crois pas, non. Je faut juste se dire qu'on est dans un processus d'évolution, de création, et qu'en fait, il faut pas viser le génie ni la perfection. Non, ça c'est compliqué, mais il faut se dire juste que c'est dans un processus de création. Donc, bah des fois ça déborde, des fois ça coule, des fois ça se déchire, des fois tu gommes et ça arrache le papier. Et des fois, bah, t'as fait un trait de trop, une couleur, et il faut recommencer, c'est tout, quoi. Et du coup, C'est est-ce que dur. c'est l'expérience qui te dit, bah en fait, je sais qu'en recommençant, ça va le faire. Euh, ou alors, Ouais. parce que tu vois, quand tu débutes, bon, moi j'ai beaucoup, bah, comme j'accompagne pas mal d'illustrateurs, il y en a plein qui me disent, mais des fois je dessine 15 000 fois, 15 fois le même dessin et ça me marche pas. Comment je fais? En fait, ça me fait perdre toute ma Ah oui. confiance en moi. Oui, bah, Ouais. on perd la confiance, oui. Bah, il faut se dire aussi que le doute fait partie de ce métier. Donc, il y a des moments de doute, et c'est que tu sois le plus grand, que tu sois 100p ou, enfin pour moi, je le mets sur un piédestal, mais que tu sois un très grand, un maître ou que tu sois un débutant, le doute fait partie de ce métier. Il y a des moments, tu doutes, c'est obligatoire, c'est impossible de passer à travers. C'est impossible. Et c'est hyper désagréable. Ça peut durer 1 heure, 5 jours, 1 mois, mais ça fait partie du métier. Et en général, c'est bon signe. Quand il y a des grosses périodes de doute,
c'est que tu es prêt à basculer vers quelque chose d'autre. Et que quand tu vas sortir de là, il y aura quelque chose de nouveau. Ouais, parce Donc que il faut c'est peut-être en train de se transformer dans ta tête et c'est du coup, ça, t'acceptes plus ce que tu tu passes une étape. fais, tu doutes, tu Ouais, cherches, et c'est désagréable, hein, franchement. ouais. Je pense que c'est la chose la plus désagréable de ce métier, les périodes de doute. Mm. Euh, il faut faire avec. On peut pas avoir que des, Que des bons côtés, c'est que des sûr. bons On peut pas côtés. ne pas avoir de patron sur le dos, Voilà, c'est travailler ça. quand on veut et en plus Être libre, ne voilà. jamais avoir de doute. Ouais, ouais. Euh, Encore une fois, pour revenir à ton travail d'écriture, qu'est-ce qui t'a Oui. poussé à écrire ces articles? Parce que c'est pas juste des articles, quoi. Il y a un petit côté presque poétique. Enfin, tu as une belle plume, encore une Ah fois. oui, oui. Euh, Euh, c'est assez. J'ai commencé à écrire par hasard en fait, par rapport à une. Comment dire ça? Pour rester. Je m'étais engagé dans un truc social. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais une action sociale. Et en fait, j'étais obligé d'écrire dans ce processus-là. Et j'ai commencé à me dire, ah ouais, en fait, il fallait que je parle de mon métier. Donc, j'ai commencé à écrire par rapport à ça, donc dans ce cadre-là. Et je me suis dit, enfin, ouais, en fait, j'aime bien parler de mon métier et en lisant, en voyant toute la littérature qui a été faite autour du métier d'illustrateur ou d'illustratrice. J'ai du mal à, Ah oui, à dire les à deux. faire Alors, l'inclusion. ouais, illustrateuriste peut-être on dit maintenant, je sais pas. Ouais, mais à moi, à l'oral, j'ai toujours illustrateur, illustratrice, c'est plus rapide. Voilà, bon. Plutôt que de dire illustratrice. Dans la littérature, souvent c'était soit des choses un peu techniques qui t'expliquent comment dessiner, comment progresser, ou alors pragmatique un peu du genre pour devenir illustrateur, il faut déposer tel truc, Ouais, je faire suis la d'accord. compta, machin. Ouais. Mais il y avait rien sur euh, la psychologie en fait de ce que vit de ce qu'on vit quand on est illustrateur Mm. au quotidien, tu vois, ce que tu ressens, euh, les trucs bien, les trucs pas bien, et donc et puis les conseils, moi, ça, comme je te disais tout à l'heure, les conseils, je trouve que ça va un temps, mais c'est difficile de donner des conseils aux gens parce que tout le monde est différent. Et donc je m'étais dit, si tu explores ta vie intérieure, ça peut être super intéressant. Et j'ai beaucoup de retours de gens qui disent ah mais je vis exactement ça. Ce que tu ressens, ce que tu décris, c'est exactement ce que je ressens. C'est-à-dire en fait on ressent des choses. Par exemple, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois passer sur les réseaux sociaux le travail fantastique de quelqu'un qui a réussi à avoir un boulot et toi tu galères et tout, tu vois. Il y a de l'envie, il y a plein de trucs comme ça qui se mélangent. Mais c'est humain, on vit tout ça, et puis on a des égos un peu développés en tant qu'artiste. Et bah, je raconte un peu tout ça, et puis je lis énormément. Donc c'est une de mes passions chez moi. Et donc je pense que à force de lire beaucoup, ben peut-être que tu développes aussi une capacité d'écriture. Je sais pas, j'en sais Ah rien. si, c'est sûr. Enfin, je pense Ouais, aussi, ouais. 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 Et je lis vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. Donc T'es à quel rythme, par exemple? Tu sais combien de livres tu lis par an? oh, ouais, j'en lis bien une vingtaine, une trentaine. Voilà. Après, ça dépend des livres, bien sûr. Hein. Quand tu lis Ouais. Dostoïevski, Ah, tu lis des trucs comme ça? ah ouais, bien sûr. Ah Oh, ouais. waouh. Ah ouais, je lis des trucs Ah, un peu costauds, puis des trucs plus légers aussi, quoi. Ouais, ouais, tu fais Ouais, un mélange. un mélange, ouais. Ah, j'avais lu un proverbe, en fait. J'avais commandé un livre et il y avait un marque-page avec un proverbe qui disait, euh, en fait, alors je sais plus comment c'était tourné, mais en fait, l'idée c'était d'alterner un livre récent et un livre classique. Ah ouais, je fais Tu ça vois? Et souvent, du moi. coup, j'essaye de faire ça, moi aussi. Ouais. Comme Voilà, en ce ça. moment, je relis. J'ai jamais lu. Je lis Giono, les livres de Giono, Jean Giono. Ok. Voilà. Donc c'est un auteur un peu ancien. Et puis, bah, je lis des livres d'auteurs contemporains. Voilà, et puis j'essaie d'alterner aussi avec des essais, parce que ça nourrit aussi mes idées d'écriture, des essais un peu philo ou Ah sociologiques ou ouais, ouais. Mais bon, attends, intéressant. léger, hein. Non, mais Ouais, voilà. c'est Ouais, ouais, intéressant. ouais, ouais.
Et est-ce que Voilà. tu lis des livres business aussi? Non, j'ai arrêté, j'en ai lu un peu, mais j'ai arrêté. Pareil, j'ai un peu arrêté, j'ai un peu fait une pause aussi. Ouais, ouais, bah j'ai lu un peu de développement personnel et puis je trouve que c'est assez limite. Euh, voilà, donc C'est un peu pareil, je- enfin c'est un petit peu tout le oui, temps. oui, Les premiers, tu te dis ah, c'est génial et tout, puis après ouais, tu te dis ouais bon ça j'ai déjà entendu, enfin. oui. Bah en fait, euh, le truc c'est que moi je suis pas contre parce que j'en lis encore un tout petit peu, ça m'arrive. Mais je trouve que le truc c'est que les conseils sont souvent bons, mais après il faut arriver à les appliquer et puis ouais, surtout j'ai vu il y a la médaille, il y a le revers de la médaille, c'est que quand t'arrives pas à, à, enfin, faire, à suivre les conseils et à les, en fait, il y a une forme de culpabilité qui s'installe. Tu vois, tu te dis, ah ouais, mais t'y arrives pas, t'es nul. Enfin, tu vois, c'est un peu, donc ça, je me méfie un peu. Et puis, non, je préfère des livres plus sociologiques ou philosophiques, où là, il n'y a pas d'enseignement, c'est plus, ça permet juste de réfléchir sur. Parce que moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans mes articles, c'est pas de donner des réponses, c'est poser des questions. de poser des questions en fait, Ouais. et que les gens réalisent ah ouais, ils posent cette Mm, question. Comment moi, c'est quoi ma réponse à moi? C'est mm. pas, c'est quoi la réponse globale dans la société qui va te permettre de franchir tel cap? C'est quelle est ma réponse à moi par rapport à cette question? Voilà. Et, des fois, il n'y a pas de réponse, hein, mais c'est ça qui m'intéresse plus. C'est ça que j'essaye de faire dans mes articles. C'est d'écrire ma vie intérieure et puis euh, poser des questions. Alors, en général, tu regarderas dans mes articles pour ceux qui lisent. Souvent, il y a le pour, le contre, ça se mélange et à la fin, c'est bon bah chacun fait comme il veut quoi. Voilà. À toi de trouver ton La chemin quoi. réponse, ouais, Ouais, voilà, la c'est réponse à cette intéressant. question. Tout jeter, pas jeter, à toi de voir. Il faut que tu trouves ta propre réponse, et Ouais. puis, mais Mais ça te c'est permet de te poser la question. Voilà. mais c'est vachement important parce que en fait dans le dessin, ce que je disais tout à l'heure, moi je te parlais de résistance par rapport à tu vois le fait de recommencer. Moi quand je pars sur un dessin, je me dis ça va être tellement long que je m'interdis de Oui, rater, tu vois. ouais, c'est ça, Et ouais. du coup je dessine très lentement parce que je m'interdis de rater aussi. Oui, 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 c'est ça. Et c'est donc la Et- psychologie, il y a un truc de psychologie Oui, là-dedans. oui, C'est quoi cette hantise de perdre du temps? Enfin, c'est trop bizarre, ouais, hein. ouais. Ah Mais bah nous, après, c'est oui, bah, de toute façon, il y l'efficacité, a, tu vois. ouais, ouais, l'efficacité, et puis il y a ta construction psychologique Eh qui oui, intervient, ta famille, comment oui, ta t'as famille, ta grandi, jeunesse, si t'as voilà. nourri. Tout ton fardeau, tout ton boulet Ouais, psychologique que c'est tu ça. trimbales. Donc on a tous un gros boulet, mais c'est normal, hein, Ouais, on est des êtres faut faire humains, hein, donc avec. faut faire avec. Mais c'est pas mal de se poser des questions. Ouais, Pourquoi voilà. c'est Moi trop j'aime bien intéressant. ça. J'adore explorer, puis je cogite beaucoup. Donc je note au fur et à mesure des trucs. Tu vois, par exemple là j'ai commencé le modèle vivant en septembre dernier. C'est la première fois que je faisais ça. Et en fait, ça m'a vraiment apporté énormément d'un point de vue de la pratique, mais d'un point de vue psychologique, ça permet de réfléchir sur plein de trucs. C'est fou, hein. Donc, je vais en faire un article, voilà. Euh, Ça t'a évoqué quoi, par exemple? bah justement, le rapport à par exemple, j'ai vu dans le processus, donc tu vois, t'arrives, les premiers cours, ah, t'es hyper enthousiaste et tout ça, tu découvres une forme de liberté parce qu'il faut que tu ailles vite et tout ça. Donc, tu vas et tu te battes toi-même en disant ah ouais, c'est incroyable et tout ça. Et puis au bout d'un moment, à force de le faire, tu refais la même chose. Tu sais, tu retombes dans les mêmes. Tu dessines mal les mains. Tu fais en Mm, sorte de pas avoir le temps de dessiner la main, alors tu dessines le reste. Enfin, tu vois, mm. tu tombes dans des. T'essayes de Des trouver des facilités, enfin, astuces pour ouais. voilà. Ouais. Et puis tu te dis tu vois le mec d'à côté et tu vois que le mec, il dessine comme un dieu, quoi. Ça, il dessine les veines, les muscles et tout. Tu dis, ah ouais, super balèze. Et tu dis, bah, je vais essayer de faire pareil. Parce que tu vas essayer de progresser, tu vois. Mm, Alors, la fois d'après, tu arrives avec tes crayons, tout ça, tu fais, et puis en fait, ça marche pas parce que t'arrives pas, c'est pas ton truc, quoi. mm, Et après, tu regardes bien, et tu dis, le gars, il dessine comme un dieu, mais en même temps, son dessin, il exprime rien. C'est juste mm. une fidèle représentation de la réalité.
Et puis tu vois la fille d'à côté, elle dessine mal, mais par contre c'est hyper expressif, tu vois. Et tu te dis lequel qui a raison, lequel qui a tort. Et toi tu es là entre les deux, tu te dis qu'est-ce que je fais. Donc tu vois, ça pose ce genre de questions. Et finalement, bah, à toi de trouver ta propre voie. D'ailleurs, est-ce que tu as besoin de dessiner le moindre grain de beauté, le moindre forme de muscle? Non, parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire ça, moi. J'ai envie de faire un dessin expressif et tant pis s'il est disproportionné, tant pis si on voit pas bien le muscle. Et donc, tu cultives tes tares, tu vois. T'entretiens, et en fait, c'est ça qui fait tout le charme de ton travail. C'est parce qu'il y a des imperfections. Bah, tu vois, le modèle vivant, ça m'a permis de penser à tout ça. Et puis après, ça m'a aussi permis comme je te disais tout à l'heure, de changer ma façon de travailler les corps dans mon travail de commande. Mais je me suis pas rendu compte. Ah C'est ouais. au bout de 6 mois que je dis, ah, c'est marrant, tu dessines les corps différemment. Voilà. Donc, tu vois, c'est marrant comme expérience. Ouais, mais de toute façon, C'est c'est pas trop fort. simplement un moyen de progresser dans le dessin, quoi. Ouais, ça te fait Et avancer aussi oui, dans la tête, oui, quoi, dans la tête, ça te fait et dans réfléchir ton sur ton travail. propre travail, voilà. Et Je je crois trouve qu'on toutes a, les expériences comme ça, ouais. Ouais. on a vu, pardon, excuse-moi. Mais non, je t'en prie. On a vu pas mal de choses. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qu'on n'aurait peut-être Euh, pas pensé à dire? ah ouais. Qu'est-ce que j'aurais à rajouter? Bah non. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Non, je sais pas. Non, j'ai un truc que je dis souvent et c'est euh, il faut être passionné. Enfin, il faut entretenir cette passion. Si vous avez une passion, il faut l'entretenir par tous les moyens. C'est-à-dire, il faut, oui, il faut entretenir cette passion en dessinant, en visitant, en regardant, en réfléchissant. Il faut essayer d'entretenir la passion. Et quand on a la passion, toutes les portes s'ouvrent. Pour moi, hein, plus que la technique, plus que le talent, plus que tout, si t'as la passion. Euh, alors après, est-ce que ça se cultive? Est-ce que on peut l'acquérir ou pas? Je sais pas. Voilà. Question. À méditer, du coup. À méditer, voilà. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. C'était hyper Oui, intéressant et on oui, a évoqué plein de choses. Donc, merci mille fois ouais, pour oui. tous tes petits conseils et pour toute ta sagesse. C'était très, très Bon, intéressant. je suis un peu bavard, mais bon, voilà. Bah, t'inquiète, moi aussi, et c'était franchement, c'était très intéressant. Donc, je Bon, bah pense pas que super. je couperai grand-chose. Ouais. Ok, bah je te remercie en tout cas de m'avoir invité. Bah, je te Voilà, et remercie puis, également. Et puis, je te dis à très bientôt, ouais, sur les réseaux certainement. Et puis, hâte ok, de suivre la suite de tes aventures. ouais, ok, bah merci à toi et puis à bientôt. Bye bye!